Ben, écoute, ce qui est arrivé, c'est que à bout de 3 mois, j'ai perdu 13 kilos. Paf! Moi, ça a été très vite, là. Ouais. Moi, jamais j'aurais pensé de revoir mon poids santé. Moi, c'était comme un rêve quasiment oublié. Je vais te faire répéter ce que tu m'as dit avant l'interview. Parce que tu m'as dit qu'en plus de tes 18 kilos de perdus, qui sont déjà incroyables, tu m'as dit que tu n'avais plus d'asthme et plus d'eczéma. Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille Stéphane qui vient du Québec. Il a 54 ans et il s'est mis au régime cétogène il y a 9 mois et carnivore depuis 4 mois. Il faut savoir qu'il a déjà perdu 18 kilos avec son régime cétogène. Bonjour Stéphane. Salut, Raph. Merci d'être là. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Tu as beaucoup de choses, tu as soigné beaucoup de choses. On en parlait un petit peu en off. Ouais. C'est incroyable tout ce qui t'est arrivé durant Ouais. ces 9 mois quand même. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui est arrivé durant ces 9 mois? Ben, écoute, ce qui est arrivé, c'est que à bout de 3 mois, j'ai perdu 13 kilos. Paf! Moi, ça a été très vite, là. Ouais. C'est la perte d'eau du début. Moi aussi, pendant Ouais. les 45 premiers jours, j'ai perdu 9 kilos. C'était abusé. Ah ouais, je devais avoir plein d'eau, moi aussi. Mais quand même, j'imagine qu'il y a du gras là-dedans aussi, là, quand même. Oui. Fait que, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, on va dire moitié eau, moitié gras les 3 premiers mois. Puis, C'est ça. écoute, ça fait tellement du bien déjà là. Moi, jamais j'aurais pensé de revoir mon poids santé. Moi, c'était comme un rêve quasiment oublié. Je ne savais plus comment faire. J'ai fait plein de régimes yo-yo, tout ça. Moi, j'avais comme une espèce je vais dire, une obsession de la grosseur. Ouais, je pense que c'est ça, ouais, c'est ça. Je suis peut-être Qu'est-ce que tu veux dire par on là? appelle ça un TCA, TCA. trouble de comportement alimentaire. Ouais. Ouais, moi, je pense que j'avais ça. Et puis, fait que c'est ça. Puis là, ben, je suis rendu à 18 kilos de gras corporel de perdu. Je dis bien gras corporel parce que j'ai mangé des protéines en tabarnouche. Je ne pense pas d'avoir perdu de muscles parce que j'en ai gagné. Regarde ça, toi. Attends, On les laisse là. regarde, Allez, regarde. Ah ouais. C'est un vrai muscle, ça, là. 54 ans, les c'est quand même muscles bon, hein? carnivores. Voilà, ouais. Oh, ouais, moi, j'ai 54 ou 54 44? ans. 54 Oui, ans. 54. Hein. Et puis, j'ai ça, je gagne du muscle. J'ai gagné peut-être, je ne sais pas combien, peut-être 2 kilos de muscle, c'est sûr, quelque chose du genre, je ne sais pas. Mais écoute, c'est sûr que moi, j'ai un travail physique aussi, tu sais, c'est sûr que ça aide. J'ai toujours un peu de muscle quand même. Mais disons qu'en enlevant le gras, les muscles, Ils ressortent. c'est ça. C'est le fun. C'est beau à voir. Je me sens fier, c'est sûr que je m'aime plus maintenant. Je Ouais, regarde des pareil. photos, puis tout ça, puis c'est la fierté. Dans le fond, je me suis valorisé aussi. Là, c'est vraiment un tout complet. Là, fait que, écoute, c'est tout un. Je peux vous dire, moi, j'ai changé de A à Z. Là. Moi, avant, je veux dire, c'était du n'importe quoi, là, maintenant. C'était du n'importe quoi. N'importe quoi. Et puis, moi, je n'ai pas de formation en santé. Je connaissais absolument rien au corps humain. Puis maintenant, je suis capable de parler de T4 libre, de, de néoglucogénèse. Je suis capable de parler de diabète type 3. C'est quand même quelque chose. Là, je connaissais absolument rien. Je ne savais même pas c'est quoi. Les glucides, je savais les glucides en général. Là, moi, je pensais que les glucides, c'était un, les sucres, c'était un autre. J'étais là. Fait que j'arrive de très, très loin. Très, très loin. Je sais que c'est une catastrophe. La plupart des gens, ils confondent glucides et sucre. Vraiment, dans leur Oh, tête, glucides égale oh, sucre. Et quand tu commences à leur dire, mais dans les patates, tu sais qu'il y a des glucides. Et dans les légumes, tu sais qu'il y a des glucides. Et tu sais que la plupart des choses, les fibres, tu sais que c'est des glucides aussi. Et là, ils sont perdus. Ils disent, mais n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Et t'es là, c'est ça. si tu t'intéresses un petit peu à la chose. Ben oui, c'est parce que c'est pas écrit, hein, la patate. Il n'y a pas un code barre là, avec Non, c'est vrai les qu'il n'y a pas de code ingrédients. barre sur la patate. C'est ça, il n'y a pas rien. Fait que moi, je pensais que c'était le sucre qu'il fallait que j'arrête. Moi, c'était le sucre que j'essayais d'arrêter.
Mais même là, je n'étais pas capable. J'achetais une tarte aux myrtilles, puis oublie ça, je pensais d'en prendre juste une pointe, puis ça partait. Le lendemain, il n'y en avait plus. Là. Fait que moi, c'était le sucre. Parce que moi, avant, je dois dire, moi, je suis un alcoolique en rétablissement depuis presque 5 ans bientôt. Moi, avant, je buvais à tous les jours, tout ça. J'étais un alcoolo en bonne et due forme. Et puis aujourd'hui, je ne prends plus une goutte d'alcool. Et puis, disons que je me suis magané le système là, avec ça. Mais à un moment donné, j'ai arrêté. Puis moi, je fais le parallèle avec les glucides. La même chose. Je me suis libéré des glucides. Puis je fais le parallèle aussi que les glucides et l'alcool, c'est deux poisons. Bien sûr. Fait que je me suis libéré vraiment. Et même parce qu'avant, au début, je faisais le keto, le keto normal, là, avec, je mangeais des légumes, tout ça, un petit peu de fruits, je mangeais des crêpes avec des sucrants, on appelle ça des polyols, là, des ritritol, etc. Je prenais du sirop d'érable avec l'érythritol, je faisais les crêpes avec l'érythritol. Puis, je me suis même libéré de ça parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, que je prenais des électrolytes il y avait du stevia dedans. Et puis, j'étais accro à ça. Puis, je m'achetais l'idée que, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et finalement, il y a quelqu'un d'ailleurs dans le groupe Carnivore France, où je suis aussi. Ils ont dit, ouais, mais ça joue dans le cerveau. Puis, on dirait que l'effet de groupe m'a aidé beaucoup. Et puis, du jour au lendemain, j'ai pris le truc, j'ai serré. Puis depuis ce jour-là, je n'ai pas pris rien de ce qui est sucrant, si on peut dire, même au niveau qui n'est pas glucidique. Là. C'est ça. Fait que je suis vraiment fier. Dans le fond, je me suis libéré de l'alcool, je me suis libéré des glucides et le goût sucré. Mais c'est ça. Pour le moment, c'est comme ça. Je prends pas de café non plus. Moi, j'ai arrêté le café depuis presque 3 ans. Puis c'était pas à cause des oxalates, là. Je connaissais pas ça encore, les oxalates, là. Non. Mais c'était à cause que c'était juste une drogue. C'est caféine, cocaïne, Oui. c'est la même chose. Hein. Fait que nicotine, c'est toutes des drogues, tu sais. Et puis, jour au lendemain, j'ai dit, OK, j'arrête ça aussi. Ça a fait mal à la tête pendant un mois de temps, là. Mais maintenant, je suis fier aussi d'être libéré de ça. Tu sais. Maintenant que je sais qu'il y a des oxalates. Maintenant, tu es libre de tout. Ah, écoute, c'est impressionnant. Mais là, je suis dépendant maintenant de la viande. Puis depuis 4 mois, là, je suis carnivore. Fait que, mais là, c'est sûr que je peux mettre un oignon ou deux. Là, comme j'ai fait une sauce béarnaise hier, il y a des petits oignons là-dedans. Regarde, je ne viens pas fou non plus. Je ne suis pas à 100%. Ce n'est pas une religion pour moi. Regarde, si je vais manger quelqu'un et il y a des asperges, je vais les manger. Là, je ne viens pas fou avec ça. Là, Fait que, moi, je ne veux pas non plus que ce soit une religion. Si c'est trop religieux, regarde, je débarque de là. Que ça soit toujours comme un petit peu comme OK, c'est ouvert. Puis, fait que c'est ça. Moi, en tout cas, je peux dire que j'ai fait un gros changement parce que moi, en janvier cette année, moi, je mangeais encore du McDonald's. Le gros hamburger, le gros Big Mac, les patates frites. Oh, oui. C'était. Moi, je faisais des régimes yo-yo. Moi, c'était à cause de. Toujours le bide que je voulais perdre du poids, tout ça, tout le temps. Fait que j'ai fait plusieurs régimes yo-yo. Un peu comme tout le monde a fait, tout ça. J'ai essayé le végétarien, ça ne marche pas. Moi, ça me prend quand même. Moi aussi. Ah ouais, ça me prend quand même du bacon de temps en temps. Là. J'aime la viande, j'adore la viande. Fait que végétarien, ça ne marchait pas. De toute façon, le végétarien, je me sentais tellement pas d'énergie. Là. Je voyais des étoiles. Ouais. Ça ne marchait pas. Fait que ça prenait de la viande, au moins du poulet. Là, comme moi, j'étais beaucoup dans le poulet. Je prenais du poulet, ça, bien sûr, sans la peau. Fait que moi, j'avais peur, dans le fond, seulement le blanc. Les viandes rouges, j'étais dans les œufs. J'étais dans le même beat, c'est un peu de la société, dans le fond. Là. Je suivais ce qu'il disait. Puis, voilà. Mais en même temps, je me détruisais peu à peu, petit à petit. Ouais. Puis maintenant, je sais maintenant que c'est ça. Dans le fond, les glucides, c'est un poison. On n'a pas besoin de ça dans la vie. Mon corps va le fabriquer par la néoglucogénèse.
Hey, j'en reviens pas, je dis ce mot-là. Néoglucogénèse. Au besoin. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est sûr qu'on a plusieurs, il y a des gens qui ont plusieurs idées, tout ça, tu sais, mais c'est sûr que l'alimentation carnivore, c'est nouveau. Hein? Ça fait quoi, une dizaine d'années peut-être, tu sais, que c'est là aux États-Unis surtout, puis on commence à comprendre, tu sais, un peu. Là, il y a pas c'est tellement vaste. Fait qu'on peut pas dire, je pense, c'est de même, c'est de même, c'est de même, tu sais, je pense que ça prend des études à long terme, tout ça, qu'il n'y a pas encore, là, tu sais. Mais une chose qui est sûre, c'est que si je suis en cétose, si j'arrête les glucides, ben, je vais être un brûleur de gras. Puis ça, je le sais, hein, je le sais pas mal parce que, écoute, moi, je travaille très physiquement. Puis je pars le matin, je déjeune, puis après ça, je peux revenir ici à 3 heures, 4 heures, puis j'ai pas mangé encore de la journée, puis j'ai plein d'énergie. Je fais des montagnes maintenant, je fais des randonnées pédestres, je monte des montagnes super haut, je mange le matin tôt, puis je reviens après de la montagne, j'ai rien mangé, là. Puis comme, on dirait que c'est. Puis j'ai pas faim, c'est comme à la limite, c'est quasiment c'est comme la machine est bien huilée à un moment donné, après quelques heures d'exercice, c'est comme là, partie la machine. Là. Puis, c'est ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est fou. Ouais, ça donne une énergie constante et en plus, on a des rushs de dopamine pendant qu'on fait de l'effort, etc. Et au bout d'un certain temps, quand on est en cétose profonde, ça va super bien et on a même plus de concentration. Moi, je sais que moi, je ne mange pas avant midi. Enfin, j'essaie de ne pas manger avant midi. Des fois, je mange à 10 heures parce que j'ai faim. Mais je sais que le matin, avant que je mange, c'est le moment où j'ai fait... je suis à 20 heures de jeûne, quoi, parce que je mange quasiment qu'une fois par jour. Et là, vraiment, je sais que le matin, je suis hyper concentré. Je peux vraiment aller à fond dans ce que je fais. On a l'esprit clair et tout. C'est incroyable. Hein. La cétose, c'est vraiment très, très fort pour ça. Hein. Oh, ouais. Oh, ouais. Puis moi, je me rends compte que de plus en plus, parce que moi, j'ai 9 mois en cétose continue. J'ai jamais dépassé, disons, 20 grammes, ou peut-être une fois 25, 30, là, mais j'ai jamais dépassé plus, on va dire, de 20 à 30 grammes de glucides. Fait que, tu sais, moi, j'y allais vraiment sérieusement, tu sais, tout ça. Puis, c'est sûr que là, je vois les effets, on dirait, là, tous les jours, là, tu sais, dans le fond, moi, au début, j'ai commencé, je connaissais absolument rien. Puis, moi, c'est ça, c'était comme j'étais vraiment fatigué d'être gros. Moi, j'avais comme, c'est ça, 18 kilos en trop. Puis, c'est ça. Et puis là, à un moment donné, moi, j'ai écouté dans le fond, toute part de Ulrich Génisson. Dans le fond, c'est grâce à lui que je suis... Parce que lui, en 2014, à peu près 2015, il était en France, tout ça, et puis il avait fait une entrevue dans une radio au Québec. Puis il parlait de ça. Il parlait du cétogène. On ne parlait même pas du carnivore à ce moment-là. Là. Non, bien sûr. C'est ça. Et puis là, tout le monde, des animateurs de la radio du Québec avaient débuté le régime. Disons, moi, j'appelle plus ça l'alimentation, hein, on peut dire. Pas le régime. C'est vrai que c'est le régime, ça fait régime. Ça fait un petit peu. On fait un régime et on arrête après. Là. Mais c'est vrai. Quand même, ouais. Mais c'est vrai que moi, je parle plus d'alimentation santé. Tu sais, dans le fond, l'alimentation optimum. Tu sais. Mais, fait que ça, les animateurs, ils parlaient de ça. Et puis, ça, c'est comme il y a 10 ans, là, tu sais. Et puis, moi, j'écoutais, puis il disait qu'il perdait du poids, puis tout ça, puis, tu sais, il expliquait ça, mais, tu sais, vaguement, là, fait que j'étais pas très, je regardais ça de loin, il fallait qu'il change le système de maintenant, il parlait d'acétose, tout ça, puis j'avais pensé de le faire, tu sais, j'étais là, ouais, tu sais, parce que j'étais encore dans... Ça a l'air intéressant. Ben, c'est ça, moi, j'étais dans mes régimes yo-yo, tu sais, puis ça marchait pas trop, parce que je baissais, oui, de 15 kilos, mais je reprenais en plus, tu sais. Tout de suite après, 6 mois après, je le reprenais, là, tu sais, puis évidemment, je perdais aussi des muscles là-dedans, là, tu sais. C'était un régime, je mangeais pas beaucoup de protéines, rien, fait que c'était comme... Puis il devait manger même de mon cerveau, là.
Non, non, s'il vous plaît, là, déjà, c'est un peu fou, là. J'avais On est peur. tous un peu fous. Ouais, c'est ça. Surtout les carnets, là, il faut être un peu fou pour. Ouais. Non, mais c'est Ouais. vrai. Ben, c'est On parce est, qu'on on est, est quand même branchés bizarrement. ouais, on est des gens, je pense, qui vont à l'encontre. On est des gens, je pense qu'on est des gens courageux. Mais je Parce pense qu'il y a aussi. quand même un certain inconnu là-dedans. Malgré que là, il commence à en avoir beaucoup qui le font. Mm. Mais c'est assez pareil quand tu dis que tout le monde, toute la société, 99% de la société disent non. C'est assez. Et c'est même pire que ça parce que on pourrait se dire que la plupart des gens ont raison, alors que la plupart des gens sont malades, mais au-delà de ça, on fait un truc qui va non pas, où certains gens pourraient dire ouais, c'est acceptable, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, tu vois, le régime vegan ou végétarien, la société, elle trouve ça acceptable, entre guillemets. Elle se dit oui, c'est possible, etc. Alors que vraiment, le régime carnivore, dès qu'on en parle à n'importe qui qui ne connaît pas du tout, c'est vraiment quoi, mais c'est possible de faire ça, mais c'est très bizarre. Puis tu vas avoir le cancer, et puis tu vas avoir des maladies cardiovasculaires. Donc, en plus, on va dans un truc où il y a carrément des croyances qu'on va mourir en le faisant. Ouais, Dans la vrai. société normale, Ouais. entre guillemets, parce qu'évidemment, quand on suit les influenceurs carnivores, on voit bien que ce n'est pas le cas. Ouais, Mais quand on parle de manière générale comme ça à n'importe qui, les gens, ils te prennent pour un fou carrément. carrément. Ah ouais. C'est dingue. On peut même dire à la limite on serait des conspirationnistes, là, Oh, totalement, bien sûr. c'est Je pense ça. que ça fait partie des Ouais, conspirations aujourd'hui. ouais. C'est-à-dire que Je me sens un peu comme ça des fois. Je suis comme, oui, ils pensent que. on est tellement une minorité. Puis je peux te dire, c'est ça, il y a une femme là-dedans que j'ai vue cet hiver. Elle a perdu 40 kilos de gras. Là. Écoute, une belle femme, elle a plein d'énergie. Je tape, elle a l'air bien. Elle arrêtait pas. Elle faisait des entrevues avec un psychiatre. Moi, je suis intéressé aussi à la psychologie, tout ça, etc. Puis j'écoutais des podcasts, puis il n'arrêtait pas de parler de ça, de keto. Puis là, je vais aller voir c'est quoi cette affaire-là. Je savais déjà un peu, mais là, je vais aller voir vraiment c'est quoi. Puis là, écoute, je le fais. Là, j'étais prête. Ah ouais. Ah ouais. Là, j'étais prête. Là, c'est comme pas demain, c'est là. Là. Ah Ah ouais, ouais, là, là! t'es parti comme ça, direct. Là! Oh, ouais. Je suis parti acheter de la viande. Je ne savais aucunement comment faire de la viande, des légumes. OK. Je me suis fait une raclette. Ça a commencé avec une raclette. C'est très bien. J'adore le fromage. Je dis merde, je vais pas manger du fromage triple crème. Ah ouais. Je me Ah suis ça. gavé de fromage, du roquefort. Ah ouais. Puis, c'est ça. Fait que ça a commencé de même, le grand voyage, en connaissant Et absolument rien. Tu sais. Et puis donc là, ben, pour ouais. revenir à comment tu as découvert le cétogène, en fait, tu as entendu Ulrich Génisson à la radio en Ouais, 2014, donc vraiment il y a 10 ans, quoi. Ouais. Et Là, après, tu as une amie proche qui avait perdu 40 kilos, et là, tu t'es dit, allez, je le fais. dans le fond, c'est l'animatrice. L'animatrice de la même D'accord. radio, elle avait fait Ok. cette alimentation-là. D'accord. Puis, dans le fond, ça vient de tout de Ulrich, ça. Oui, c'est Et ben ça. voilà, Et puis, dans le tout fond, découle de ça, Ulrich, hein. je le remercie, Ulrich. Je pense pas qu'il va écouter la série, mais en tout cas, je remercie Ulrich. Aujourd'hui, Ulrich, c'est mon mentor. Moi, j'ai suivi la CETO Academy. Et puis, D'accord. dans le fond, moi, après ça, je suis allé sur YouTube parce que, tu sais, j'en voulais plus, là. C'est comme la boîte de Pandore, là, tu sais, c'est Ouais. vraiment ça, là, c'est ça. Fait que là, j'en voulais plus, puis je suis tombé sur Ulrich. Il est assez cru, tu sais, Oui. c'est ça, tu sais, il parle, puis il est convaincu, il est convaincant, puis il est convaincu, tu sais. Fait Ça, c'est que, vrai. OK, je regardais ses entrevues, j'ai regardé toutes ses entrevues, et j'ai tellement appris avec ses entrevues. Puis du coup, ben là, je me suis inscrit à la CETO Academy. Et puis, j'ai commencé à faire j'ai acheté ces deux livres que j'ai ici. J'ai acheté celui-là, le grand livre. C'est vraiment bon. Ça, c'est le numéro 1.
il faut lire. Après ça, le Bonjour Keto, l'autre. C'est Bien vraiment, ça. moi, je pense que c'est la base. C'est sûr que c'est du cétogène omnivore, si on peut dire du keto omnivore. Mais, Oui. tu sais, vraiment, moi, je pense que, tu sais, Ulrich, c'est quand même une personne, ça fait comme 13 ans, je pense, qu'il fait de. Ah oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, tu sais, puis il est vraiment calé. Tu sais, il dit pas n'importe quoi. C'est tout appuyé par des études, tout ça. Fait que moi, j'ai eu confiance en lui. Puis, c'est ça. C'est mon coach, on peut dire, mais c'est sûr que, tu sais, lui, il est tellement occupé, là. Tu sais, fait que, ben, c'est sûr que moi, à toutes les fois que j'ai une question, je peux lui envoyer un email, puis il me répond. Tu sais, Oh, c'est sûr que c'est par email, là, c'est pas. Fait que ça, c'est oui, mais ça. il est occupé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas. C'est ça. C'est sûr que là, j'ai trouvé d'aller chercher mes informations plus dans Facebook. Tu sais, comme là, j'avais une amie, dans le fond, moi, j'avais une amie, Mélanie, du Québec. Elle faisait ça, tout ça. Puis elle m'a aidé au début, tout ça. Parce que moi, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été facile au début. Puis, Ah il bah. faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le Mm, vouloir. Puis, comme garder le focus mm. sur, OK, oui, peut-être les premiers mois, moi, les premiers 2 mois, ça a été difficile. J'avais beaucoup de. Vu que je mangeais, là, maintenant, je le sais, là, vu que je ne mangeais pas beaucoup de gras, euh, et puis, fait que moi, j'avais comme une barre au ventre, là, le matin, quand je T'as fait une mangeais grippe des. cétogène? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu la grippe cétogène la première semaine, Ok. 2, 3 jours, parce que je Mm, prenais pas assez de sel, puis tout ça, tu mm. sais. Je ne le savais même pas. Là. Ça, après, là, j'ai commencé un peu tôt. J'ai Ouais. commencé comme direct, mais c'est ça. Fait que moi, ça a été tout de suite 20 grammes, puis c'est ça. Après ça, j'ai mis du sel, puis tout ça. Là, moi, j'ai eu des diarrhées, là. Oh my God. Ah, moi aussi. Ah ouais, des carabinés. Ah, pendant 2 mois, j'ai eu une diarrhée, c'était Ah terrible, hein, ouais, au hein? début. Ah ouais, moi aussi. Ah oui. Peut-être pas 2 mois, là, mais j'ai eu un mois. 2 mois, toi, wow, c'est Ah beaucoup. ouais, Là. moi, c'était très très long. Ah oui, parce que toi, tu étais végétarien en plus. Toi, c'était encore une. Ouais, Ouais. Ah exactement. ouais, 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 ouais. C'est ça. Fait que là, Il y avait tout à nettoyer. le système devait se refaire. Le système de Mm. le bile, là, c'est ça que Eric m'a expliqué que c'est ça, la vésicule biliaire était encrassée. Elle ne fonctionnait plus, si on peut dire. La tienne, elle devait être off. Ouais, il y a des chances, oui. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'il m'expliquait qu'avant que ça reparte, c'est pour ça que j'avais mal au ventre, j'avais une barre au ventre. C'est comme si le système de bile se refaisait, tu sais, puis ça faisait mal. Mais Christy, après ça, à 3 mois, à peu près vers 3 mois, 4 mois, là, je suis comme libéré. Oh my God, ça fait du bien. Là. Puis là, le bonheur est rentré, là, plus de malaise, Ouais. juste du bonheur, juste du bien-être. Et puis, fait que c'est ça, tu sais, tranquillement, pas vite. J'ai changé, là, je suis devenu, dans le fond, tu sais, avant, il fallait que je mette, moi, je pensais que ça prenait des fibres. Et Fait que j'ai lu là-dessus, tu sais, puis il m'avait aidé, dans le fond, c'est ça, je suis allé après ça, dans les Facebook, demander de l'aide, j'ai eu de l'aide, j'ai eu une amie ici en France qui m'a aidé, Angélique. Après ça, j'ai connu d'autres endroits, mais tu sais, c'était comme, après ça, dans le fond, le meilleur endroit que j'ai connu, c'est Carnivore France. Parce que c'est ça. Moi, mon anglais, et moi, je vis au Canada, au Québec, là, je suis supposé de parler anglais, mais mon anglais il est bon, là, mais c'est ça. Quand c'est trop technique, j'ai de la misère à comprendre un peu. C'est ça, je ne suis pas habitué. Moi, je travaille tout en français ici. Hein, ma vie est en français, tout ça. Je parle anglais un peu pour me débrouiller, tout ça, pas de problème. Mais pour écouter des podcasts, tout ça, puis écrire, c'est plus difficile. Fait que moi, j'ai plus de facilité avec vous. Fait que vous êtes rendus mes potes carnivores. Fait que, puis c'est ça. Puis j'ai découvert, dans le fond, c'est ça, le France Carnivore, puis qui m'a aidé beaucoup, beaucoup, c'est le groupe. Puis là, je parle avec des personnes, avec Jean-Christophe qui m'aide. Là, il y a Hydra. J'ai surtout aussi Sophie Riboulet, mon amie, que je salue, qui m'aide beaucoup aussi. Fait que c'est ça. C'est en jasant. Faut pas rester dessus. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester tout seul là-dedans parce que c'est quand même. Je peux faire des erreurs. Comme moi, je suis comme un peu intense dans tout. Et on en fait puis, tous, hein. ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que peut-être moi, j'ai une coche de plus. Là. Mais
comme je prenais un petit peu trop de suppléments. Parce que Ulrich, il disait tout le temps, les micronutriments, il faut les utiliser. C'est On vrai. n'oublie pas les micros. Ah, tu sais, il arrêtait pas de dire ça. Puis là, moi, j'ai dit, OK, ah ouais, là, tu sais. C'est comme si c'était une drogue là, d'être optimum, là, tu sais. Ouais. Mais là, je me suis rendu compte que là, depuis quelques jours, je me suis rendu compte que wow, Steph, là, ouf. Tu sais, je vais y aller à mon rythme, là. C'est pas, tu sais, je suis déjà bien, là. À comparer à ce que j'étais avant en mangeant du n'importe quoi, du McDonald's, je mangeais des pizzas, toutes sortes d'affaires, des lasagnes, des bonbons. J'ai mangé tellement des bonbons, moi. Ben ça, Non, moi aussi. c'était pour arrêter l'alcool. Oui, Quand j'ai c'est un arrêté remplacement de l'alcool, je me sucre. suis... Hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis, fait que c'est ça, tu sais. Fait que dans le fond, tu sais, j'essaie d'être plus cool, tu sais. Je peux pas être parfait, là. Je voudrais bien être parfait. Oui. Tu sais, faut pas que je Non, vienne. mais Du coup, j'ai déjà diminué certains suppléments que je prenais. Tu sais, j'en prenais beaucoup, j'avoue. Puis tout le monde me disait, hey, tu sais, c'est un peu trop peut-être. Puis dernièrement, je me suis senti comme j'étais un petit peu sénère, un peu. Puis d'accord. je pense que je prenais un peu trop de potassium. Ah, Fait que j'ai enlevé la pilule, le médicament de pilule de potassium, j'ai enlevé le bore, j'ai enlevé le manganèse, vitamine E. Fait que tu sais, au moins, là, je commence à revenir. Ouf. Mais là, je prends de sinon, tu prends l'iode. encore quoi? Ouais, Ouais, iode. ouais, je prends l'iode. Moi, je prends pas le Lugol là, parce que Non. ça me faisait mal. J'avais envie de Oui. vomir. Je prends ça en supplément, là, en médicament. Puis en tout cas, je vais faire un test bientôt là, pour voir un peu tout ça. Puis je prends du magnésium, je prends Hmm. euh, Vitamine D. la vitamine D3. Ah, check bien ça. D3, K2, Liquide. MK4. Ah non, non, attention là. Qui aurait dit qu'un jour je dis ça? K2, MK4. Aïe, aïe. Non, non, mais tu sais, il faut être geek un peu. Il faut être geek Ouais. un peu. Je pense qu'il faut avoir l'esprit ingénieur un peu pour aller. Nous, on est très très geek en vrai. Hein. Ça, non, mais c'est vrai. Ouais, On est quand même passionné par ce qu'on fait. ouais. Ce régime, il est tellement particulier que on commence à regarder exactement. Alors, c'est quoi la vitamine optimale avec la meilleure Ouais. Non, biodisponibilité? non, faut pas venir fou non plus parce que là, tu sais, OK, je comprends qu'il y a des. C'est parce que si on veut être parfait, là, écoute, on ne vivra Ouais, plus. ça, c'est pas possible. Écoute, Non, non, ben, mais on ça, ne c'est vivra sûr. plus. Eh non, les Homo sapiens, là, écoute, ils calculaient rien, les autres, là. Non, Excuse-moi, là, mais ils ne mettaient pas de sel dans leur eau, là. non, c'est vrai. Ah, C'est vrai qu'ils tu mettaient sais, pas de sel. Ouais, je pense le sel dans l'eau, bah, d'ailleurs, je le fais plus. Je le faisais au début et maintenant je le ouais. fais plus, j'ai plus besoin. Ah, Mais bon, ils salaient leur plat, hein, je pense, hein. Mais ouais, ils mettaient pas du sel ben, dans ils l'eau, prenaient le ça sel c'était où? certain. Et oui, eh bah, si, sur les montagnes et puis dans l'eau de mer. Ils faisaient, ils Aucune faisaient idée. évaporer l'eau. Ouais, je sais pas, alors là vraiment, D'ailleurs, j'ai je me entendu pose dire la que question. l'eau de mer, c'était très Mmh. bon pour. Ça faisait. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui arrive, c'est que l'eau de mer a la même proportion au niveau. Est 3 fois moins. La même chose que le sang, au niveau des minéraux. Ça D'accord. veut dire que ce que les gens font, ils font des cures d'eau de mer, ils prennent une portion d'eau de mer et ils mettent 2 autres fois de l'eau dedans. Normal. Et ça fait la OK. même salinité, si vous voulez, que ça se boit dans ce cas-là. Et c'est vrai D'accord. que ça cure certaines maladies. J'ai eu une vidéo là-dessus, là. Les cures à l'eau de mer. Bah, je connaissais pas du tout ça, je vais essayer de me Ouais, renseigner ouais, sur la question. Ça me ouais. paraît pas illogique parce qu'effectivement, vu qu'on vient tous de la mer, hein, Ben tous les oui, organismes, ils ben viennent oui. de la mer à la base. Ouais, Donc ce ouais. serait pas idiot de se dire que la mer a quelque chose de particulier au niveau, de sa Oui, structure c'est pour, ça. C'est comme qui va la être bon même pour l'humain. proportion que le sang, mais 3 fois plus. Fait que dans le fond, tu mets 2 fois, tu mets deux portions d'eau et ça te fait le même niveau sanguin. Puis j'ai vu ça, je t'enverrai de vidéo. C'est une vidéo que ça s'est fait, imagine-toi, au Nicaragua. C'est un docteur OK. ouais, c'est un truc du Nicaragua. L'Amérique centrale qui ont comme inventé ça. Il y avait un docteur qui faisait ça, puis il a été comme
il a été nommé, un peu le héros du pays, là, à cause de ça, qui a sauvé beaucoup de personnes. Je ne sais plus c'est quelle maladie, là, mais je pense que c'était au niveau des reins. Peut-être les calculs rénals, des affaires de même. Ouais. Okay. Mais ça, c'est sous réserve. Là, là, je m'avance un peu. Là. Écoute, c'est rendu que je parle de ça. Là. Écoute, qui aurait dit? Moi, dans la vie, moi, j'installe des sprinkler systems. Okay? Ça, c'est des systèmes d'arrosage automatique. Oui. Je ne sais pas si vous avez ça en France. C'est des systèmes qui arrosent le gazon, tout ça. Moi, c'est ça mon métier. Moi, ma formation de base, moi, j'étais en agriculture. Dans le fond, moi, j'ai fait une technique en agriculture. Et puis, tu sais, je connais l'agriculture. Moi, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, comme on parle dans le fond des ruminants, tu sais, je suis capable de voir, moi, j'ai tout étudié, les estomacs, tout ça, aussi au niveau des poulets, les volailles, tout ça, que je m'en souviens, on avait tout étudié ça. Puis, fait que, tu sais, quand dans le fond, j'ai comme une petite base là-dedans, tu sais, j'ai travaillé dans l'agriculture beaucoup, j'ai même été en France. J'ai fait un stage, mon premier stage, c'était en France. J'avais été au Larzac, en France. Oui. Écoute, dans un endroit, là, écoute, c'était en 93, là, il y avait encore les francs. Et puis, la bonne vieille France, là. Et puis, écoute, dans le temps, c'est ça, j'avais travaillé dans une production de lait de chèvre, de lait de brebis pour le Roquefort Société. Fait que j'ai découvert le fromage pas mal là-bas. Ah ouais, le fromage, le jambon, le monsieur il faisait son jambon. On mangeait très bien. D'ailleurs, c'était très gras aussi. Les autres mangeaient très gras. Et puis, mais c'était beaucoup arrosé de vin aussi. Oui. À 10 h le matin. C'est le problème. Oui. Ah ouais, à 10 h le matin, c'était le vin. Mais lui, il mettait de l'eau dedans. Il mettait moitié là-dessus. Mais moi, j'aimais beaucoup le vin. Je pense que c'est là que je suis devenu peut-être un peu alcoolo. C'est bien possible. Ah ouais, la France, le vin, c'est pas cher. Non. Et c'est bon. Et voilà. Il est bon. Faut le dire. Ah ouais. J'ai travaillé aussi dans un gîte ferme aussi, au Larzac, tout ça. Après ça, j'avais travaillé dans des fermes biologiques, tout ça. Fait que, justement, ils faisaient des magrets de canard, tout ça. Puis, ouais, c'était vraiment... Ouais, fait que moi, c'est ça. Moi, j'ai étudié là-dedans, tout ça, tu sais. Mais finalement, j'ai pas travaillé là-dedans, mais j'ai travaillé plus dans le niveau horticole. Parce que ça demande quand même beaucoup d'investissements, tu sais, pour acheter une ferme, tout ça. Puis, j'avais pas l'argent pour ça, là. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai parti mon entreprise. Puis, ça fait 26 ans que j'ai mon entreprise ici. Puis, ça va bien. Fait que dans le fond, cette entreprise-là, moi, je suis tout seul dans mon entreprise. Je suis un travailleur autonome, si on peut dire. Mais j'ai eu des employés, puis à un moment donné, j'ai tout lâché ça. Là. Puis, moi, l'hiver, j'allais au Brésil l'hiver. J'étais marié avec une Brésilienne. Puis j'ai été 20 ans au Brésil. J'avais une maison là-bas, tout ça. Puis là, des barbecues, ils en font. La viande est très bonne là-bas, je peux te le dire. Là. Oui. Oh, ouais. C'est un pays où aller pour être carnivore, je peux te le dire. Dans le sud, surtout dans le sud. Ouais. En Espagne aussi, nous ici, il suffit de traverser la frontière française. En Espagne, la viande, elle est incroyable. Toi, tu es en Espagne en ce moment? Non, là, j'y suis pas, mais j'y suis allé avec mon père. Mon père, il habite à la frontière française-espagnole. Okay. Donc, quand je vais chez lui, on va en Espagne se faire des bons bouts de viande. Et ouais, la viande là-bas, elle est incroyable aussi. Oui, mais ils disent qu'en Espagne, c'est beaucoup de porc. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément du bœuf, mais en tout cas, elle est bonne. Oh, ouais. Ah ouais, ok. Non, c'est ça. Et puis, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai toujours aimé les barbecues, mais quand je me sais qu'encore eux autres, ils mangeaient du gras, là, les Brésiliens, là, c'était des peines même, là, tu sais. Puis on mangeait ça, puis on faisait un signe de croix, tu sais. On pensait qu'on allait mourir, je te le jure. Mais alors que c'est super bon pour la santé. C'est ça, c'est comme maintenant, c'est comme, wow, tu sais, j'aimerais ça y retourner là-bas parce que, tu sais, c'est comme, ils sont tous nourris à l'herbe en plus, tu sais.
Mmh. Puis ici au Québec, au Canada, malheureusement, l'hiver, il rentre. Hein. Il rentre en dedans, puis c'est au grain de toute façon. Puis c'est vite fait, bien fait. Le bœuf, il est très bon, le bœuf ici. On a beaucoup de bœuf, pas de problème. Mais c'est ça l'affaire, c'est que il manque de nutriments, hein, à cause qu'ils mangent juste des grains. Hein. Bah, nous, on a nos petites fermes qui font d'élevage à l'herbe qu'on connaît. Hein. D'ailleurs, Jean-Christophe, il nous a emmenés dans Oui, la ferme qui fait des 100% herbe, finie à l'herbe, etc. Mais oui. effectivement, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a, je sais pas, 4, 5, 6, quelque chose comme ça. C'est Ah rien ouais. du tout. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Au Québec, tu peux pas te faire livrer des fermes américaines qui font du 100% nourri à l'herbe? Ben non, là, ça marche pas. Non, Parce ils peuvent qu'à pas. cause de la frontière, Ok, au niveau de la viande, tu peux pas passer ça de même, ça c'est sûr. Là. ok, Puis, d'accord, je savais pas. même le beurre, on peut même pas l'acheter. C'est ça, il y a comme des lois là, au niveau alimentaire. Ok. Mais ici au Québec, c'est drôle, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui font. Il y a comme une nouvelle mode. Parce qu'ici, quand même, le keto, il est quand même, je pense, plus avancé là, qu'en France. Là. Hmm. Puis, nous autres, c'est toujours. Tout ce qui arrive aux États-Unis, ça arrive à peu près peut-être Bah 7-8 ans oui, après, ça arrive ici. Puis après ça, ça s'en va en France. Là. Mais exact. c'est ça. Ici, ça arrive avant au Canada anglais. Après ça, ça vient au Canada français. Fait qu'ici, on a quand même, dans les supermarchés, on voit des trucs keto. Même d'ailleurs, j'ai acheté, parce que moi, mes enfants sont pas, moi, j'ai 2 enfants, 2 adolescents, puis ils sont pas keto. Mon fils a commencé, il a fait comme 2 mois le carnivore, mais il a lâché après, là, avec la pression Ah, sociale. Là. Fait ouais, que là, il a c'est comme lâché un compliqué. peu, mais j'essaie de l'encourager. Ma fille, elle pas du tout. Fait que là, je regardais leur pain, ils achètent leur pain, le pain tranché blanc, 45 de glucides, 45 grammes de Ouais, glucides. Un pour pain, 100 grammes. un pain, Une tranche, tu veux dire? Une une petite tranche, tranche, là. une Ouais, tranche, une tranche. Ouais, ouais. 45 grammes. Là, j'ai dit, OK, là, je vais m'occuper de ça, je vais acheter au moins le pain. Puis là, j'ai trouvé, sais-tu quoi? J'ai trouvé un pain avec 1 gramme de glucides. Impressionnant. Ah, ça existe? Ouais, 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 ouais. Ah, ouais, il est Et ici, ils le là. font avec quoi? Je vais te le montrer, mais. Allez, montre-moi. Ah, ouais, ouais, regarde. C'est fou. Ça s'appelle le carboneutre. Ok? Et puis, oups. Et, et, T'as envoyé un plus beau. Et voilà. Un et- gramme de ok. glucides, Et quand même. ils le font avec quoi? Ben, c'est ça. C'est avec tapioca. Ouais. Et il dit c'est des fécules de pommes de terre. Ouais. Tapioca, ouais, c'est ça. Ok. Tapioca résistant, fécule de pommes de terre résistant aux huiles de tournesol. OK, c'est de la merde, là, mais pour nous, les carnivores, c'est de la merde. Là. Mais, mais tu Bon, sais, on va dire que c'est un keto dégueu, quoi. ouais, ouais, il n'est pas pire, il n'est pas pire, il n'est pas si pire que ça, c'est ça. C'est un keto dégueu, exactement. Mais c'est mieux que l'autre qui prennent Ah, bah oui, non, mais bien sûr, à c'est 45 moins pire grammes. que Ah non, non. gluten, bah oui. Au moins, il n'y a pas de gluten là-dedans, au moins. Fait que, il Oui. n'y a pas de trop de glucides, pas de gluten. Fait que, j'essaie de contrôler un petit peu les affaires, mais les autres, ma fille, Mm. c'est les fruits, les légumes, ils adorent ça, oh my God. Mm. Fait que là, je suis comme, moi, je joue le réfrigérateur, là, il y a des framboises, là, c'est comme, Bon, ça va, c'est le moins pire. ouais, mais en tout cas, non, mais je veux dire, il y a des melons, toutes sortes d'affaires, là, des boîtes d'industriels, là, je regarde ça, je suis comme, oh my God, je mangeais ça avant, moi. Oh my God. Ouais. En janvier, je mangeais ça, imagine-toi. Oh là là, j'ai regoûté du chocolat 90%, parce que de Oui, temps en temps, je prends un chocolat 100%. Donc, il oui. n'y a, pas, y a pas de sucre dedans. J'ai regoûté 90%, je trouve ça horrible. Ah C'est oui. vraiment, mon palais, il est plus habitué. Le sucre, il trouve ça mauvais carrément. Il trouve ça Wow. pas bon. Wow. Ah OK, oui, non, OK. j'en suis là, moi. C'est incroyable. Oh, ouais. OK, OK, OK. Ouais, c'est ça, j'ai hâte je ne sais pas si un jour je vais goûter à quelque chose du genre, mais là, c'est ça. J'ai un anniversaire important début décembre. Ben, je vais faire 5 ans d'abstinence, dans le fond, là, d'alcool. Là, tu sais. Puis nous, on fait tout un gâteau, tout ça pour célébrer ça. Puis là, cette année, T'en mangeras pas. mais peut-être que je vais faire un gâteau au fromage. Le gâteau au fromage, Un cheesecake.
Ouais, le cheesecake, c'est le gâteau le moins, le plus Oui. keto, là. Oui, Tu sais? Puis tout à fait. bien évidemment, je vais faire selon la recette de Nelly, mon amie Nelly, la femme de Oui. Eric. Là. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que je vais peut-être me laisser mettre un peu d'allulose, peut-être pour cette fois-ci. Regardez, on ne viendra pas fou non plus, là, tu sais. Puis on verra après. Peut-être que je vais faire vache! Ah, c'est Ah pas ouais! bon! Ah. Je me Rendez-moi mon fais. bacon! Ouais, ouais, ouais! Ouais, ouais, c'est ça. Peut-être amener un steak finalement, comme les gens font, là, carniversaire, là. Mais tu sais, on Ah, fait un ma peu. femme m'a fait ça pour mon anniversaire. Ma femme m'a fait ça. Elle m'a mis une bougie sur des steaks. Hein. Elle l'a Ah vraiment oui? fait. Hein. Ah Ah oui, oui, mais oui. c'est ça maintenant. On est rendu là, carrément. Ah ouais. Fait que. Ah, moi, je suis absolutiste là-dessus. Ben ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est sûr parce que c'est social, tout ça. Je sais pas, j'amènerai pas un steak là, ça c'est sûr. Là, le monde m'a dit il est encore plus malade qu'on pense. Oui, Là. non, mais je le ferai pas pour quelqu'un d'autre. Je le fais pour moi parce que Oh, moi, ouais, je suis carnivore et ma ah femme, elle le ouais. fait parce qu'elle sait. Mais évidemment, je vais pas aller chez Oh, quelqu'un ouais. avec un steak avec une Ah bougie ouais. dessus. Non, tu sais, c'est ma fête. Ah, Tu sais, ce serait t'évites les bien. gens. Tu te fais un gros steak, tu mets des bougies, tu sais, c'est comme le monde. Ils vont tous Exactement. partir. La vie a vraiment changé. Écoute, Et donc, je vais te faire répéter ce que tu m'as dit avant l'interview. Parce que tu m'as dit qu'en plus de tes 18 kilos de perdus, qui sont déjà incroyables, tu m'as dit que tu n'avais plus d'asthme et plus d'eczéma. Ouais, 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 ouais. Moi, j'avais beaucoup d'eczéma sur les bras Ouais. quand je travaillais, tout ça, parce que moi, je mets des gants en plastique en plus, OK? Parce que je travaille dans Ah. la terre, tout ça. Puis, fait que je mets des gants, des petits gants en plastique. Et puis, moi, je te jure, moi, l'année passée, écoute, c'était fou, là. Même des fois, je relevais mon gant, c'était chaud, ça me piquait. Et cette année, rien, nada. Écoute, c'est quand même, wow, une libération, là, tu sais. Puis, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'eczéma toute ma vie. Et puis, même quand j'étais au Brésil, à la fin, c'était fou, là, avec la chaleur. Je faisais de l'eczéma, je ne sais pas c'était quoi, là, mais c'était vraiment, comme je ne voulais même plus aller là à cause de ça. Vraiment, c'est une libération, là, ça, tu sais. J'ai tellement mis de crème cortisol, tu sais, de cortisone. Oui, Oh cortisone. my God. Imagine-toi ce que j'ai mon corps a enduré là, en buvant toute Ouais. cette cochonnerie. Oui. Fait que ça. Donc, oui, j'ai plus ça. En tout cas, pour le moment, je croise les doigts, mais je suis sûr que c'est à cause évidemment, c'est à cause de ça, là, c'est sûr. Hein, mon corps est. Je pense que j'ai refait ma liquigote, elle est bien, mon perméabilité intestinale. Écoute, j'en reviens pas que je dis ça. Là. Perméabilité intestinale, c'est quoi cette affaire-là? J'ai appris Ouais, c'était on a appris quoi. tout ça. Hein? Oh my God. Puis, dans le fond, je pense que c'est ça. Puis, je suis plus allergique. Je pense, du coup, ça, c'est on appelle ça, c'est des maladies, comment on appelle ça? Auto-immune. Auto-immunes, c'est ça. Dans le fond, moi aussi, moi, je suis allergique à plusieurs choses dans la vie, dont les chats. Et puis, je ne suis plus allergique aux chats. J'adore les petits minous. Je les adore parce qu'avant, je les repoussais tout le temps. Même les Ah oui. chiens aussi. Je suis allergique aux chiens aussi. Je suis plus allergique aux chiens. Mais là, je n'ai pas pu tester vraiment les chiens, mais les chats, je l'ai vraiment testé. J'ai une amie qui a deux chats et elle est tout le temps sur moi. Et t'as mis le Rien, nez rien. dedans. Ah ouais, écoute, puis là, j'étais là, je donnais des bisous. Là. Je me suis repris pour 50 ans, 52 ans, 53 De ans. ronron-thérapie. Ah non, non, c'est fou. Là. J'ai même envie d'acheter un chat. Là. Ah oui, on en est là, d'accord, ok. Ah non, je ne l'achèterai pas parce que ça fout le poil partout. Non, 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 Ouais. non. Moi, je peux pas non plus, Non, c'est non, non. trop de bazar. Ah non, non. Mais en tout cas, c'est quand même spécial. Là, tu sais, écoute, j'ai plus mal à la tête. Moi, j'avais mal à la tête. Là, c'était comme. On dirait que c'était comme. Ça venait la nuit. Hein, tu sais, vers 3 heures du matin, un mal de tête qui me pognait. Quelque chose du genre. Ouais, c'était quasiment tous les soirs. Fait que je prenais 2 Tylenol à chaque jour, quasiment.
pour enlever ce mal de tête-là. Beaucoup de mal de tête. Puis c'est comme parti. C'est parti. Puis de mal de tête. Ça peut arriver des fois un petit peu, peut-être parce que je n'ai pas bu assez d'eau ou de manger peut-être un peu de sel, là, mais c'est vraiment, c'est Mais vraiment. t'en avais tous les combien de temps des maux de tête? Je pense qu'à tous les 2 jours au moins, minimum. Ah Ouais, 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 c'est ouais, énorme. ouais. Mais c'était Pendant pas des combien gros de temps? mal, là. C'était pas des migraines. Je sais qu'il y a des gens qui ont des grosses Ouais, mais si migraines, ça te là. réveille, Ouais, mais ça me réveille. Ouais, ouais, ah, ouais, ouais. C'est ça. ouais, c'est pas cool. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est ça. C'est sûr que je prenais pas. J'avais. Tu sais, moi, je fuyais le sel aussi, hein. On peut pas Hmm. Je vais mourir. Ah oui, d'accord. Ouais, bah, tu Ben me oui. diras, moi, le nombre de croyances que j'ai cassées durant cette dernière année, là, parce que moi, ça va bientôt faire 1 an là, que je fais carnivore. Ben oui. Mais moi, c'est ça, pareil. Le sel, ah là là, Oh, avant. Alors, en plus, moi, j'ai toujours eu une appétence pour le sel. Moi, j'ai toujours ouais, adoré le sel. C'est ça le pire. C'est que ouais. quand j'étais petit, ma mère, elle me donnait le sel. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ma fille, elle mange énormément de sel. Et donc, du coup, là, je la laisse totalement faire. Il n'y a pas de problème. Mais elle est capable, vraiment, elle prend la salière, elle s'en met sur la main et elle mange le sel comme ça. Et je me dis, Ouais, waouh, c'est ouais, fou. Et je pense qu'à son âge, je devais faire pareil parce que ma ouais. mère m'avait souvent dit, non, mais mange pas tant de sel, c'est pas bon. Enfin, la fameuse croyance que le sel est pas bon pour la santé, évidemment. Ouais. Et, euh, et Des donc, pierres au elle rein. m'a dit, Ça va faire des pierres au oui, rein. voilà, c'est ça, exactement, des calculs rénaux, Ouais, ouais, etc. ouais. C'est ça. Et, donc, du coup, naturellement, bah, je mettais moins de sel sur ma nourriture alors que j'adorais ça. Et vraiment, quand j'ai redécouvert le carnivore et que j'ai vu que le sel, c'est super bon pour la santé, je me suis remis à saler mes steaks. Vraiment, j'ai une pellicule de sel sur tous mes morceaux de steak. Vraiment, Ah les gens ouais, sont assez choqués quand ils me voient saler quelque chose maintenant. Mais ouais. du coup, maintenant, il n'y a plus de culpabilité parce que enfin, j'adore ça et c'est bon pour la santé. Donc là, il n'y a plus de raison de ne pas le faire, quoi. C'est vrai que ça fait partie des trucs que j'ai totalement. Ma croyance, elle est totalement partie très très loin et Ouais, c'est ouais. tant mieux, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est pas le sel, c'est le sodium, hein, que dans le sel que ça prend. Tu Oui. sais, dans le fond, c'est peut-être plus ça qu'il faut dire. Tu sais. Moi, quand je dis ça aux gens, ça prend 5 grammes de sodium, pas de sel. Hein. Tu sais, le sel, il y a du chlorure dedans. Puis, je sais pas si le chlorure, c'est bon aussi. Ça doit être bon aussi. Je suis pas rendu là. Je sais pas. On demandera à Ulrich ou à Jean-Christophe. Voilà, à Jean-Christophe, En exactement. Il commentaire, saura. s'il vous plaît. Puis, ben c'est ça, tu sais. Fait que, quand j'ai vu ça, c'est vrai, les recommandations, je pense pas que c'est 5 grammes. Là, nous, on met un petit peu plus haut. Là. Oui, c'est même moins que ça. Ouais, c'est Je 2, crois que je c'est pense. Hein? moins de 4, ouais, ouais, un truc comme Ouais, ça. ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même une recommandation pareille, là, tu Et nous, sais. on en mange 15 grammes par jour, voire 20 grammes. Donc, ouais, Ben, on est c'est ça. largement Tu sais. au-dessus des Ouais. recommandations. Ouais, moi, dans mon eau, là, en ce moment, là, il y a du sel dedans. Moi, je mets du sel, bien sûr, The Best, bien sûr, hein, parce que je suis un geek. Fait que, moi, je prends le sel de mine. Là, je vais faire de la publicité pour eux autres. Là, mais Ah, ah ouais, le le sel Real de Salt. l'Himalaya. Ah, le sel rose de Ben oui, l'Himalaya. ben oui. C'est ça. Ça, c'est grâce à Ulrich encore. Ulrich, moi, je fais tout ce que Ulrich fait. Hein? Mais là, j'ai coupé un peu. Là. Ah ouais, c'est mon mentor. C'est mon mentor. Écoute, ça va rester mon mentor. Ouais. Euh, mais c'est ça, tu sais. Écoute, c'est un sel qui est dans le fond, c'est dans le Utah aux États-Unis. Une ancienne mer. Fait que, dans le fond, il disait qu'il n'y avait pas de plastique dedans. C'est clair. C'est une ancienne mer. C'est juste du sel. Puis, puis aussi au niveau de la qualité, il paraît qu'il est vraiment top. Là. Il est même un peu rose, un peu, là, tu sais, fait que, comme l'Himalaya. Oui, comme l'Himalaya, parce que moi, il vient de l'Himalaya, mais ils appellent ça comment aux États-Unis? C'est le Redmond Salt, c'est ça? Oui, Redmond Salt, ils appellent ça une sel de mine, c'est ça. Mais c'est pas une Ok, mine, c'est une ancienne mer. Là. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça ok. une mine, là, mais. Ah, parce qu'il reste plus la mer, en fait. Il reste que Oui, OK, correct. Ah, c'est les vrai? mines de sel, en fait. Ah Oui, ouais, c'est c'est les ça, mines de OK. sel qui ont été créées par la mer. Oui. Ouais, c'est mine salt. Ah ouais. Hein. Il dit c'est the best of the world. Oh, ouais. Amazing taste. Alors, c'est vrai qu'il est très bon. Là, j'en ai du plus grossier, j'en ai du plus fin, tu sais. Puis ça s'achète facile sur Amazon. Là. Fait que, Oui. c'est un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon, c'est ça. Tu sais, dans le fond, maintenant, j'achète moins de cochonneries, tu sais, des pizzas. Ah, pareil. Tu sais, je pouvais acheter des pizzas à 35 là, à 20 euros. Puis, Wow! tu sais,
Tu sais, je veux dire, et maintenant, je n'achète plus ces trucs-là, là, mais j'achète des meilleurs produits. Je suis prêt à payer tu sais, merci mon Dieu, j'ai les conditions un peu pour acheter des bonnes choses. Mm. Comme, tu sais, j'achète, là, j'ai acheté un demi-bœuf nourri à l'herbe. Je suis allé le chercher là, à 2 heures d'ici, puis je suis allé chez le producteur directement, tu sais, tout ça. Puis T'as tout congelé? ouais, tout empaqueté, tout nommé, vraiment. Il était cher, là, mais c'est ça. Au moins, tu sais, c'est ça. J'essaie d'amener. Tout le monde dit que c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'essaie. Tu sais, j'essaie des trucs comme propose, tu sais, comme suggère. Je regarde les autres faire, puis Eric me dit c'est bon, les autres, tu sais, il y a plusieurs personnes qui disent c'est bon. Fait que j'essaie. Puis là, je l'ai acheté. Puis moi, ça me permet, dans le fond, ça me permet de manger toute la bête. Tu sais, que normalement, moi, j'achèterais juste des faux filets, puis le ribeye steak qu'on appelle ici. Ouais, les meilleurs bouts, là, tu sais. Ça coûte cher, ça aussi, là. Ça coûte vraiment cher. Bien sûr. Fait que dans le fond, ça me permet de de manger tout. Ouais, comme là, il y a plein de parties que j'avais jamais mangées. Et d'ailleurs, le foie de bœuf nourri à l'herbe est excellent. C'est un autre goût complètement. Mais nourri à l'herbe, moi j'ai pris l'ordinaire, là, à nourri au grain, si on peut dire. J'aimais pas ça. Il était dur, il était bizarre, je le mangeais. Mais je pense qu'une personne qui n'aime pas le foie de bœuf, s'il mange un foie à l'herbe, il va changer d'avis. Parce que je le mange comme ça. Il est vraiment délicieux. Là, j'ai les rognons que j'ai dans mon. Et j'ai même les rognons, j'ai le cœur. Mais là, je ne suis pas encore rendu là. Il y en a qui mangent les testicules. Oh là là! Je ne suis pas rendu là encore. Non, je ne suis pas rendu là encore, éventuellement. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Ça me permet de faire. Moi, je fais beaucoup de mijoter. Tu sais, je mélange les deux. J'ai beaucoup de viande hachée aussi. Fait que là, je mange quasiment tous les jours. Un 400 grammes de viande hachée, là, dans le fond. Je mange à peu près un kilo de viande par jour, à peu près. Par jour? Ouais, moi, c'est à peu près ça aussi. Tu sais, normalement, je suis supposé, comme dans le groupe Carnivore France, ils suggèrent 10 grammes de viande par kilo de poids, disons, qu'on veut avoir. Hein? Oui. Si on a 90 kilos, on veut avoir 70, il faut manger 700, on va dire. Oui. Mais tu sais, je mange plus que ça. Là. Je mange plus que ça. Tu sais, c'est comme, je pense que c'est un règle de base. Ouais, c'est un minimum. Une règle de base. Oui, c'est un minimum. Ouais, puis dans le fond, moi, je mange à satiété. Oui. C'est ça. C'est ça que je fais. Là, moi, avant, je calculais tout. Hein. J'étais vraiment un fou du chronométeur. Ouais, je vois. Que Luric me suggérait. De calories. Ben, moi, c'était pas les calories, là, mais c'était vraiment tout. Là. J'étais vraiment un peu obsédé. Là. Mais je pesais tout au début. Disons, pendant 2 mois de temps, j'ai tout pesé. Fait que j'ai vraiment appris c'était où. J'étais vraiment... Même encore, des fois, je mets un steak, juste voir, OK, ouais, ça tue 450 grammes. OK, ouais, right. Je suis pas pire. Je suis rendu pas pire. J'étais à 50 grammes près. On le sait maintenant, le poids. Hein? Oui, bah oui, tu sais à peu près. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, à peu près un bon steak de 1 demi-kilo, là, c'est bon, ça fait la job, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça, dans le fond, ça m'a permis de connaître tous les micronutriments aussi, tu sais, des aliments. Tu sais, comme, j'ai pu voir que, c'est ça. La leucine. Ouais, c'est comme le foie, ça a beaucoup de vitamine A, tout ça. C'est pour ça qu'il faut en prendre juste une fois par semaine, c'est mieux parce que la vitamine B, c'est peut-être il paraît que c'est dangereux pour la santé, tout ça. En trop de quantité, oui. Ouais, c'est ça. Fait que si moi je prends 100 grammes de foie de bœuf par semaine avec une boîte de foie de morue en boîte, simplement. Fait que je fais ça une fois chaque par semaine pour donner un petit peu plus de variété. Ouais, un peu plus de micronutriments. Là. Puis exactement, tout ça. Puis pour la vitamine, tout ça. Et
Fait que c'est ça. Fait que je fais des beaux mijotés. Écoute, c'est. Puis d'ailleurs, c'est ça, moi j'ai remarqué aussi, tu sais, comme j'essaie de manger les trucs que j'aime moins quand j'ai faim. Parce que je pense que Oui, c'est l'appétit, pareil. c'est un très bon condiment. Ouais. Oui, Tu sais, je ça mange c'est bien toujours, tu vrai. sais, comme le foie de morue, tu sais, je le mange, là, mais il me semble que ça serait bon sur un pain, là. Mais, Eh oui, évidemment. ouais, c'est ça. Fait que ça fait un peu pâteux pour le moment, là, tu sais, je le mange, mais il faut que je le prends en premier, là, tu sais. Je prends mon foie de morue en premier, je prends mon foie de bœuf avant, tout ça, avant de m'en manger. Fait que ça peut être la même chose pour des huîtres aussi, tu sais. L'autre fois, j'ai mangé des huîtres, fait que j'essaie de le prendre avant. Comme ça, tu sais, j'ai plus faim, puis on dirait que ça, c'est plus, il est meilleur. Puis les mijotés, c'est la même chose, parce que je suis pas fou des mijotés. Moi, j'aime mieux un ribeye steak, là, bien Mmh. évidemment. Moi, je fais tout le temps sur le barbecue. Nous, ici, on a des barbecues immenses, géants, industriels, là, avec au gaz. Là, ça prend 5 minutes et tu mets ton steak. Là. Mmh. 15 minutes, c'est fait. Puis, moi, je préfère ça tout le temps, mais, mais c'est sûr qu'il faut. J'ai la viande, puis je pense que c'est bon aussi pour le collagène, prendre d'autres sortes de bœuf, tout ça. Fait que, dans le Le fond, poisson. c'est ça, tu sais, mais je suis moins fanatique de viande, si on peut dire, seconde classe, là, un peu des viandes à mijoter. Je Mmh. suis pas. Mais quand j'ai faim, là, ça rentre mieux. C'est très bon. Oui, Ouais, faut avoir faim. mais je suis bien d'accord, hein. D'ailleurs, même la viande normale, même les steaks et tout, je me rends bien compte que moins j'ai faim, plus je suis proche de la satiété et moins c'est bon. Ouais, C'est ouais, ouais. exactement ça, hein. Oh, oui. Mmh. Parce qu'à un moment donné, on s'écoeure. Tu sais, à un moment C'est donné, c'est ça, comme. ça t'écoeure. Mmh, exactement. Je ne voudrais même pas. Je C'est le voudrais bon même pas. signal pour arrêter de manger. Oui, ben c'est ça. On n'est pas, on essaie de faire le mieux qu'on peut. Tu sais, puis je pense que déjà, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Tu sais, c'est un miracle. Là. C'est un miracle d'avoir d'avoir découvert ça. Moi, Oui, je pense on est vraiment chanceux oui. dans le fond, moi, mon médicament, ben, c'est ma cuisine maintenant. Là. Et Ma moi pharmacie, ma cuisine. je suis très optimiste. Alors en plus, je pense que ça va encore plus décoller au niveau, comment dire? Au niveau des États-Unis là, parce que je sais pas si tu suis un petit peu, moi je suis pas mal et j'ai vu, récemment, il y a déjà eu, une interview de Jordan Peterson avec Elon Musk où il a parlé du régime carnivore carrément pendant l'interview, qui est une Oui, des interviews les plus vues, hein. Elle doit avoir, je sais pas 20 millions de vues, quelque chose comme ça ah, il faudrait que je regarde et ça. c'est hyper inté c'est en anglais bien évidemment, Oui, oui. mais c'est hyper intéressant Wow. et derrière Elon Musk est retourné chez Joe Rogan. Joe Rogan qui lui, a fait un régime carnivore déjà et fait un régime quasiment qu'avec, de la viande et il en a reparlé et ça en parle de plus en plus dans vraiment des podcasts très, très importants, hein. Joe Rogan, c'est hyper important et là, en plus, Joe Rogan, il a interviewé, Trump avant qu'il soit élu là, donc et ça aussi, Oh, ça a fait 60 millions de vues. wow. Alors par contre, ils ont pas énoncé le régime carnivore, mais quoique je crois me souvenir qu'ils ont quand même, un peu dit que la viande, c'était bon pour la santé. Il y a eu un petit truc dessus. Donc c'est incroyable de se dire que c'est arrivé jusqu'à ces sphères-là. On est arrivé jusqu'aux sphères présidentielles pour, parler du régime carnivore. Donc on commence à ça commence à être vraiment très, très haut et ça va décoller. Il y a un moment, on va forcément faire les études et ça va gagner encore en popularité. Là, ça va encore accélérer. C'est Ouais, incroyable et effectivement, nous en tant que francophones, on a extrêmement de chance de tomber sur ça. Bon, je pense évidemment, je sais que la plupart des gens dans le régime carnivore France, ils sont bilingues, et ils suivent l'actualité américaine. Moi, je le suis, c'est pour ça que je suis beaucoup l'actualité américaine et que OK. j'ai pu trouver ce régime-là. Après, ça a été renforcé par le fait que j'ai vu Idriss Aberkan qui a dit je fais un régime cétogène et j'ai dit ah oui, Idriss Aberkan c'est quand même un mec intelligent donc il doit pas faire ça pour rien. Et derrière, enfin voilà, Jordan Peterson et voilà et oui, on a énormément de chance de pouvoir, d'avoir cette information. Parce que cette information, si tu regardes la télévision, tu ne l'auras jamais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est grâce Et tu as raison. à YouTube. Bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Facebook, YouTube. tiens, pareil, je vais faire une divergence du coup, parce que bon voilà, avec l'élection de Trump,
vu que Trump est allié à Elon Musk, qui lui a racheté Twitter, la preuve, c'est ça qui est terrible, c'est que ça qui est terrible, qui est génial, moi je trouve ça super, hein, que à partir d'aujourd'hui, ça veut dire que la majorité de l'information est bien relayée sur les réseaux sociaux et la majorité des gens lisent les réseaux sociaux. Parce que sachant que 95% des médias mainstream, des médias télévisés américains sont anti-Trump, il n'aurait jamais dû être élu si les gens regardaient la télé. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que maintenant, l'information se trouve sur les réseaux sociaux. L'information se trouve sur Twitter et sur X. Donc, si c'est le cas, l'information du régime carnivore, toutes ces informations qu'on ne peut pas avoir ailleurs, vont être vues par la majorité des gens. Et la majorité des gens vont aller se renseigner à ces endroits-là et non pas sur les médias mainstream qui disent n'importe quoi. Et ça, moi, je trouve ça génial. Je me dis, ça y est, en fait, c'est le début de la diffusion de l'information au grand public. Parce que le grand public va bien se rendre compte qu'on leur ment dans la télévision classique. Et ça va aussi permettre de continuer à partager toutes ces informations-là et à faire avancer le mouvement. Hein. Et j'espère qu'on arrivera à ça en France. Je pense qu'en France, on est encore, en tout cas, en France métropolitaine, hein, on est vraiment encore très pollué par la télévision. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont très, très hypnotisés par la télévision. Il y a très peu de gens sur les réseaux sociaux. Moi, de ce que je vois, je suis quelques personnes. Rien qu'Idriss Aberkane, on voit bien qu'il est très peu suivi alors que c'est une personne extrêmement intelligente. Et c'est 1 million, il a 1 million de followers, je crois. Donc, sur 60 millions, c'est quoi? C'est 5%, même pas 2% de la population, quoi. Donc, c'est trop peu. Alors que aux États-Unis, quand on voit qu'ils font... je crois Elon Musk qui fait un truc comme genre 300, 400, 500 millions par post Twitter qu'il fait. Bon, et la plupart des gens, voilà, ils regardent vraiment ce qui se passe, quoi. La plupart des gens prennent leurs informations là. Et donc, j'espère qu'un de ces quatre, on va en arriver là. J'espère qu'on va, toi et moi et le régime carnivore, on va essayer de se lancer sur YouTube pour divulguer l'information. Mais j'espère qu'on va réussir à percer le mur et à faire en sorte que les gens aient l'information. Parce que nous, c'est une chance qu'on l'ait eu. Oui, c'est ça. Puis ça va peut-être venir justement des États-Unis. Tu sais, comme tu dis, si Trump, il aurait la carrure là, de dire hey, moi, I'm carnivore. Là, tu sais. Ce serait incroyable. Bon, je pense pas qu'il en est là. Non, il n'est pas. Mais rien que le fait que ce soit discuté, c'est déjà énorme. Non, mais je veux dire, tu sais, dans le fond, là, il veut le bien du pays. C'est ça qu'il dit, hein? Mais il a dit aujourd'hui, en plus, il a dit... Make America healthy again. Healthy again. Mais lui, c'est plus healthy en voulant dire... Lui, c'est l'argent, tu sais, plus. Hein? Fait que c'est sûr que tu sais que le carnivore, t'enlèves tout beaucoup d'argent. Hein? Tout le monde est en santé, puis personne ne mange de la merde. L'agroalimentaire, ça ne marchera pas, tu sais. Mais tu sais, ça prend quelqu'un... moi, je vote pour Ulrich Génisson. Ulrich Génisson président, exactement. Présidentiel, Ulrich, carnivore, République. Ah ouais. Tiens, je fais une parenthèse. J'espère que ma belle-sœur ne tombera pas sur cette interview parce que elle déteste Trump et ça la fait chier que je m'intéresse au sujet. On respecte les idées. Non, mais elle verra jamais ça de toute façon. Il n'y a aucune raison de regarder mes vidéos. Ah non. Attends, peut-être qu'elle la regarde en cachette, tu sais pas. Ouais, tu sais quoi, ça me fait des vues en plus, donc merci à elle si elle le fait. Et voilà. Ah non, mais on sait jamais. On sait jamais. Moi, avant, j'étais, en tout cas, je dirais pas le mot, là, mais j'étais pour... Ah ouais. Puis, écoute, j'étais vraiment fou là-dessus. Puis moi, là, ça a comme changé. J'ai découvert que dans le fond, c'est ça, j'étais un libre penseur. C'est parce que moi, ma famille, elle était très, très... Elle écoute beaucoup la société. C'était très... Mes parents, là, c'est les docteurs, le gouvernement, ils disent ça, on écoute ça, on fait tout comme ce qui... fait que, tu sais, même Trump, c'est pas bon, ils veulent même pas... Il faut même pas... tu sais, comme là, on dirait que là, je change beaucoup, là, tu sais, comme...
moi, juste changer mon alimentation, là, eux autres, ça va à l'encontre de leur valeur. Bien sûr. Fait que, tu sais, c'est. Et moi, j'ai été imbibé de ça, disons, mais là, moi, je me sens que moi, je suis plus comme une personne qui veut affronter qui veut la vraie vérité, les vraies choses de la vie. Tu sais, je veux pas juste OK, oui, ils disent, ben OK, s'ils le disent, je vais le faire. Non, je veux l'expérimenter, je veux faire mes affaires, tu sais. Fait que tu sais, moi, c'est arrivé souvent, les affaires de même. Tu sais, je m'en souviens, j'avais été au Brésil, puis je voulais aller en Amazonie, tout ça, puis tout le monde disait, non, on va pas là, il fait chaud, puis tu vas voir, il y a plein d'insectes, tu vas te faire manger, puis ça. Je suis allé là-bas, il n'y avait même pas d'insectes. Il faisait froid. Tu sais, c'est ça, il faut faire attention à ce que c'est ça, la société, l'espèce de ce que les gens pensent, hein, toute la société pense, hein, on pense que c'est comme ça, puis c'est bon, puis c'est des valeurs, si on peut dire, il ne faut pas sortir de ça. Mais non, moi, j'ai l'impression que je suis le gars qui sort des sentiers battus, qui va essayer des choses, comme je me suis acheté une maison au Brésil, mes parents n'achètent pas, je l'ai acheté la maison, puis c'est correct, il y a eu il y a eu un divorce à un moment donné, mais c'est pas grave, hein. C'est correct, je ne suis pas mort, j'ai vécu quand même des beaux moments. Mais tu sais, c'est ça, je pense qu'il faut avoir du courage dans la vie pour essayer des choses. C'est ça. Puis c'est ça que moi, malgré la peur, le cétogène, j'avais une peur, là. Veux pas, là, je mangeais la viande, le gras, j'étais là, tabarnak. Je faisais mon signe de croix. Tu vas mourir. Oh, ouais. Là, j'étais là, il va se passer quelque chose. Même de l'iode, tu sais. Il y a plein de spécialistes, surtout en France. On parle de Stéphane Résimond, je pense, c'est ça? Résimond. Il a passé d'ailleurs à l'entrevue avec Ulrich. D'ailleurs, moi aussi, j'ai passé aussi. Je pense que toi aussi, tu as passé, là? Oui. Ouais, moi aussi, j'ai fait l'entrevue. Mais c'est ça. Puis lui, il expliquait vraiment l'iode, tout ça, que c'était très important. Puis moi, c'est la première fois que j'entends Ulrich, il disait souvent aussi. Fait que, puis là, je me suis informé un peu, tout ça, savoir c'est quoi, puis tout ça. J'ai posé une couple de questions avant d'en prendre, parce que l'iode, je ne sais pas pourquoi ça faisait peur, cette affaire-là, tu sais. Puis là, je l'ai essayé, tu sais, puis ça fait quoi? Ça fait 2 mois, j'en prends, là, puis c'est drôle, là, mais je vais très bien. Je vais très bien. Tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est de l'essayer, puis avoir le courage que tout va bien. Puis, tu sais, c'est ça. Après, c'est vrai que en fait, ce qui est compliqué avec ça, c'est qu'on ne voit pas forcément on sait que c'est bon pour nous, mais est-ce qu'on voit spécialement, et ça, c'est hyper compliqué pour tout, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas que pour l'iode, mais est-ce qu'on sait précisément ce que l'iode fait dans notre quotidien de manière générale? On ne sait pas. Finalement, on sait que ça fait rien de négatif parce qu'on en prend et que ça va. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça fait? Ça, c'est pareil pour tout, tu vois. C'est à quel pourcentage l'iode contribue à ma bonne humeur, à quel pourcentage. Oui, voilà, on ne sait pas, tu vois. C'est vraiment. C'est ça, on y va avec un peu les recommandations de certains docteurs et certaines études. Ah, bien sûr. Bon, puis. Je pense que ça a un effet, mais je veux dire, on ne peut pas le quantifier, c'est hyper compliqué parce que c'est tellement multifactoriel. Oui. C'est très ça prend des mois. Ça prend des mois. Oui, en plus. Tu sais, comme dans bien tout, sûr. ça prend des mois. Mais c'est quand même assez vite pareil, tu sais, comme. Tu sais, même être en cétose, tu sais, c'est. Oui. Ça va assez vite, 2 semaines. Une semaine, tu es déjà en cétose. Après ça, tu t'adaptes un peu. Après ça, c'est plus, comme on dit, c'est s'adapter à tout ça. Après ça, la fat adaptation. Ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi et plus selon les personnes. C'est peut-être des femmes, des fois, les femmes, c'est plus compliqué un peu des fois. À cause de leurs hormones, tout ça. Puis s'il y a des gens qui ont fait beaucoup des régimes. Moi, j'ai fait beaucoup de régimes aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Mon corps, peut-être qu'il veut se protéger aussi. Je suis sûr qu'il a voulu se protéger. Malgré moi, ça a été quand même efficace pareil. Là, j'ai perdu pas mal de poids quand même. Moi, peut-être qu'il me resterait juste un petit peu, là, un petit peu pour l'orgueil, là, encore, pour avoir
moi, pareil. éventuellement, mon six-pack, là, ça serait la cerise sur le Le sundae, rêve. là. Ah ouais, ah ouais. Écoute, déjà, je me sens beau, là. Tu sais, écoute, c'est quelque Oui, chose, là. C'est moi quelque aussi. chose. Tu n'es pas gêné d'aller à la plage, là. Je suis plus gêné d'aller à la plage, là. Oui, moi pareil, pareil, effectivement. Avant j'étais gêné d'aller à la plage et pendant très longtemps, hein, parce que moi j'ai été en surpoids depuis que j'ai 15 ans, quelque chose comme ça, hein. Donc en gros, Ah ouais? OK. j'ai jamais aimé mon corps jusqu'à mes Wow. 32 ans là, du coup. Oh wow. Et ah ouais, ouais, non mais moi c'est terrible Oh, OK. de me dire que j'ai Oh vécu wow. toutes ces années en n'aimant pas mon corps Oh et wow. maintenant voilà, c'est la première fois de ma vie à 33 ans que j'aime mon corps Ah et ben là, c'est c'est fantastique. incroyable. Ben Ah oui, c'est ça. mais ça Oh, change la vie et oh ouais. j'aime la vie d'ailleurs et même au-delà de ça, au-delà de j'aime mon corps parce que ça en découle aussi, mais depuis que je fais le régime carnivore, j'aime la vie. Alors Ouais, qu'avant, ouais. j'avais cette mentalité quand j'étais végétarien, mais même avant, hein, je me disais la vie, c'est très moyen, c'est pas Ouais. terrible, c'est Ouais, pas c'est ça. Ouais, ouais. oh, c'est des problèmes, c'est embêtant, faut faire des trucs, etc. Et vraiment, depuis que je suis carnivore, depuis que mes hormones vont mieux, parce que clairement, c'est une histoire d'hormones, tout ça. Ah. Euh, Quand les hormones vont bien, mais la vie, c'est incroyable. C'est super. Ah ouais, c'est ça. C'est comme les peurs, l'anxiété. Oui, il y a une autre chose que j'ai, moi, Oui, c'est l'anxiété. Dans le fond, moi, l'anxiété a fait. Il y a un ouais, avant pareil. et un après. Ouais, Carrément. pareil. Avec l'alcool, quand je buvais tous les jours, là, écoute, l'anxiété, c'était. Moi, j'étais agoraphobe. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi Ah oui. agoraphobe, là. Si tu sais, Si, peur des c'est, foules. moi, je ne pouvais même pas sortir dans la rue là, à la fin. Là. C'est quand même quelque chose. Là. Puis aujourd'hui, je monte des montagnes tout seul, je fais du camping. Tu sais, je dirais que j'ai plus peur de la vie. C'est, Voilà, c'est, c'est c'est ça. clairement ça. Je suis même prête à faire des projets tu sais, d'envergure. Là. Je me sens prêt parce que j'ai l'énergie. On dirait que c'est comme j'ai l'énergie pour le Moi, faire. pareil. Je suis moins dans la procrastination. Hein. Tu sais, avant, je procrastinais un petit peu. C'est sûr que faire mon lit, c'est encore difficile. Là. Bon, je procrastine encore un peu aussi, hein, mais je suis prêt à me dire sur le long terme. La chaîne YouTube, Oui, c'est oui. clairement un truc que j'ai envie de faire sur le long terme, Ah, tu vois. oh, wow. Oui. Et c'est clairement le carnivore qui m'a poussé à faire ça. Avant, Ah j'ai fait oui. une vidéo en 2 ans avant, tu vois. J'ai une vieille vidéo il y a 3 ans. Ah Et oui? là, c'est seulement cette année où j'ai fait 20 vidéos ou 25 vidéos. Ah, Bah, elle est j'aimerais sur la voir ça, chaîne. cette vidéo-là. Tu m'envoies ça. Je vais te voir avant. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Non, non, génial. Tu avais déjà ça en toi et ah oui, oui, c'est sûr. le courage est là C'est maintenant ça, pour le faire. C'est ça. L'énergie, exactement. l'amour Mm, de soi, la c'est ça. confiance. Mais c'est ça. Oui, Tu sais, quand puis on l'amour dit de qu'on l'animal. s'aime, tu sais, physiquement, on est mieux, tout Oui, ça. bien sûr. Mais c'est une question que je pense qu'on s'aime parce qu'on sait qu'on est en santé. Parce que dans le fond, être Oui, maigre, bien être sûr. un poids sans, c'est Un ça poids santé. c'est ça dans le fond qu'on s'aime plus parce qu'on sait inconsciemment qu'on est en santé et qu'on va pouvoir vivre plus longtemps, dans le fond, et mieux. Tu sais. Parce que moi, C'est sûr. avant, je travaillais physiquement, tu sais, tout ça. Là. Puis quand Mm, j'avais quand même 18 kilos de plus de gras, puis moi, j'avais beaucoup de mal aux jambes, mal aux genoux. J'avais des mal au dos, je suis allé voir des chiros, j'ai gaspillé de l'argent. Tu sais, quand on dit que ça coûte cher la viande, mais mm. même si ça coûte pas cher, on s'arrange. Là, la viande hachée, c'est pas cher. Là. Mais Oui, les extras que je faisais en médicaments et en docteur, ben, ça me coûtait cher, là, beaucoup évidemment. plus cher. Le temps d'aller voir le docteur, les médicaments, oh my Mm. God, c'est des frais, là. Moi, j'ai pris pendant 2 ans de temps des médications pour TDAH. Ouais. Puis, Ah ouais, ouais, moi, j'ai pris ça. Je prenais ça. Moi, je suis TDAH, moi. Puis là, ben, écoute, oui, ça te fait j'ai penser. encore une base là, de TDAH, mais ça a C'est pas beaucoup pareil. diminué aussi, là. Je suis très concentré, là. Quand je parle avec moi, j'ai des clients, tout ça, quand je parle aux clients, là, la réponse, ça vient vite, Ouais, hein, tout ça. Puis, je suis assez vite tu concentré là-dedans. Hein. Oh, oui. Ah non, c'est sûr, le cerveau adore les cétones, là. et Il est c'est très- tonne. Mm. Je- J'ai augmenté d'une coupe de points mon intelligence, peut-être. C'est possible, va repasser un test de QI.
En tout cas, Moi, je me concentration. demande où j'en serais si j'avais commencé le carnivore il y a 20 ans. Oh là là, ce serait tellement incroyable. Ah, on serait des dieux ambulants. On serait des Mais dieux c'est ambulants. ça, exactement. On serait trop fort. Ah, non, ce serait pas possible, on serait beaucoup trop haut. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? L'important, c'est qu'on le soit aujourd'hui. Puis Oui, qu'on, voilà. dans le fond, qu'on est là aussi pour pouvoir aider les On y est quand autres. même arrivé. Ouais, Oui. aider les autres qui veulent commencer. Puis moi, d'ailleurs, moi, j'accompagne des gens déjà. Moi, je suis tellement motivé. Je pense que je suis un peu comme toi. Moi, j'ai pas peur d'en parler que je suis carnivore. Pas du tout. Ah, moi, Les j'adore. gens me posent la question, ah, t'es bien, t'as maigri beaucoup. Ouais, Ouais. ouais, mais je suis rendu keto, tu sais, carnivore en plus. Je le dis. Puis là, ils sont tous dans le même. Puis là, j'ai réussi à en prendre. Moi, j'ai comme 3 personnes que je suis en ce moment. D'ailleurs, une de mes clientes comme ça, elle m'a dit, comment t'as fait? Pourquoi? Comment Comment t'as t'as fait fait pour pourquoi? être comme ça? Ah oui, Et j'ai expliqué, ça n'a pas pris de temps. Une semaine après, elle achetait déjà les livres de Ulrich. de Ulrich. Elle est déjà là-dedans. Puis, c'est ça. C'est sûr qu'elle commence pour la perte de poids. On a tous un objectif. Là. Ça peut être une maladie. Moi, je n'avais pas vraiment de maladie grave. Fait que moi, j'ai commencé par la perte de poids. Puis après ça, j'ai découvert un nouveau monde. C'est ça. Oui, je voulais revenir sur le prix des soins parce que tu me disais que tu allais chez le chiropracteur, etc. Au Québec, vous avez la sécurité sociale ou pas? Vous avez l'assurance maladie Oui, qui oui, couvre des oui. trucs? Oui. Oui, on a l'assurance maladie, sauf que Ouais. pour ça, c'est juste pour les soins de base de maladie. Tu sais, ça, on va aller voir le docteur pour Comme quoi? une Juste. prescription, le médecin Ok. général. OK, ça, c'est tout Ok. est gratuit. Les Ok. hôpitaux, tout est gratuit, aucun problème. Ok. Mais si tu veux des soins comme même le dentiste, c'est pas gratuit, là. Mais si Oui, tu veux des c'est pareil soins ici. pour t'as mal dans le dos, tu veux un chiro, un physio, là, c'est soit tu payes ou tu as des assurances. Souvent, les gens ont des assurances privées. Des Souvent, c'est mutuelles. les entreprises qui payent les assurances. Là. Oui. Mais moi, vu que je suis un travailleur autonome, moi, j'ai Bah pas oui, t'as pas. d'assurance. Fait que je crache le cash. Ouais. Ouais, c'est 100 $, 200 $, et voilà, à chaque fois. Fait que ça monte vite. Oui. D'accord. Donc en fait, c'est un peu pareil qu'en France parce que moi, ce que je me dis, un des gros avantages qui est mis en avant par les Américains qui font le régime carnivore, c'est que évidemment la viande ça coûte un peu plus cher que les trucs pourris quoi, que les glucides tout pourris. Ouais. Mais effectivement, la différence c'est qu'aux États-Unis, tu payes la totalité de tes soins. Donc comme tu te payes la totalité de tes soins, la viande ça coûtera toujours moins cher que de te payer un séjour à l'hosto ou de te payer un séjour Ouais, ça. chez Ah, n'importe ouais, qui. Enfin, sans parler du chiro et du dentiste, parce que nous, c'est même pas remboursé, ça, nous non plus ici, hein, faut pas déconner. ouais. Ouais, Mais, ouais. Non, non. mais, mais oui, évidemment qu'il vaut mieux mettre un peu plus de sous dans sa nourriture et un peu moins de sous dans les soins. Ouais. Mais le problème de l'assurance maladie, c'est que ça responsabilise pas les gens. En fait, les gens, ils préfèrent manger leur sucre et prendre leur pilule et aller chez le médecin. Et alors, sans parler du temps que ça prend, hein, parce que, Ouais, oh, le putain, temps. mais Ouais. nous en plus, alors, bon, nous maintenant, ça nous fait chier parce qu'on déteste perdre notre temps, mais ça prend 3 mois de prendre un rendez-vous chez quelqu'un, chez un spécialiste. Nous, il y a tout le monde qui est surbooké de partout, c'est insupportable. Tous les trucs sont saturés partout. Pour avoir un rendez-vous avec un dentiste, c'est 3 mois, c'est insupportable. Et au-delà de ça, malgré ça, les gens vont quand même prendre des rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, chez l'hôpital, prendre leurs médicaments à la con qui coûtent une tonne de blinde à l'assurance maladie sur nos taxes, etc. Parce qu'ils ne voient pas le coût du truc, parce qu'en fait, ils prennent et ils ne savent pas que c'est les travailleurs qui payent pour leurs médicaments finalement. Ouais. Et c'est une forme de non-responsabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne payes pas tes médicaments, tu te dis, oh, bah, c'est gratuit. Et en Ouais. fait, du coup, tu ne te rends pas compte et donc, évidemment, tu ne vas pas faire l'effort financier de te dire. Alors, moi, personnellement, c'est tellement important la santé que C'est vrai. je me sens capable de faire l'effort financier pour pouvoir manger de la viande, mais je peux comprendre que les gens, ce soit un frein énorme pour eux. Ils préfèrent manger de la merde et aller se médicamenter gratuitement, quoi.
Oh, ouais. Non, c'est ça. T'as raison là-dessus, c'est ça. Et c'est souvent, c'est quand que, là, ils ont peur de mourir, là ils vont chercher. Oui, on est d'accord, Ouais, évidemment. là, on est rendu là. Mais même là, Mais d'ailleurs, oui. même là. Oui, d'ailleurs, sur le groupe régime carnivore ou sur les groupes cétogènes, hein, on se rend bien compte que les personnes qui vraiment se mettent sérieusement à un régime cétogène ou à un régime carnivore, c'est des personnes qui ont des gros problèmes de santé que la médecine n'arrive pas à régler la plupart du temps. Et donc, ils ont entre 40 et 60 ans. Parce que c'est dans ces années-là qu'on a des gros problèmes si on a mangé n'importe quoi Ouais, toute sa vie. ouais, Moi, je ouais, suis une exception à la règle. Moi, je ne devrais pas exister. J'ai 30 ans, j'avais pas de problème quand j'ai commencé le régime carnivore. Je voulais juste perdre mes 10 kilos et être bien dans ouais, mon corps, quoi. ouais, 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 Et c'est aller au-delà de toutes mes espérances. ouais. Mais à la base, moi, j'étais parti comme une expérience en me disant, allez, je teste 3 mois. Et si ça marche pas, j'arrêterai. Et puis bah, là, je suis à 9 mois et je pense que je vais jamais arrêter. Mais, euh, Ouais, ouais. mais je suis une anomalie. Je comprends bien que la plupart des gens, ils viennent dans ce régime très particulier parce qu'ils ont un vrai problème de santé. Et donc, j'imagine pas faire venir des gens au cétogène ou au carnivore si tu n'as pas une raison vraiment médicale de leur dire non, mais là, tu vas mourir dans 2 ans si tu ne changes pas ton régime. Mais la plupart des gens, si tu leur dis pas ça, ils vont pas changer. Ouais, c'est ça. Ça prend une grosse souffrance là, pour pouvoir changer. Ouais. Moi, c'était ça. C'était la bédaine. La bédaine. C'était con, mais La quoi? c'était mon obsession. C'est l'obsession Ah, de maigrir. Puis, c'est ça. Ben, merci à mon obsession. Il m'a fait ouais. découvrir maintenant que c'est plus juste la bédaine, mais c'est la santé que j'ai retrouvée. Puis que, Oui. écoute, c'est à tous les jours, je vois les améliorations. C'est pas parfait. C'est comme moi, je fais je fais des TOC, OK? OK. On appelle ça un trouble obsessif compulsif. Là. Hein? Puis, depuis que je suis jeune, je fais ça, OK? Puis, euh, bon, ça n'a pas parti. Hein? Ah. Parce que l'anxiété, en général, a beaucoup diminué, oui. Mais au niveau il y a certains traumatismes on peut dire, le carnivore, l'alimentation céto, guérira pas immédiatement. Là. Mais Non. ça ne guérit pas tout non plus. Là, Mais à long terme, ça peut. Mais ouais, effectivement, on ne peut c'est pas se ça. dire que ça guérit tout non plus. Oui, bien sûr. Ben, j'ai entendu dire que moi, j'avais une amie, d'ailleurs, que j'ai jasé, puis elle me disait qu'elle avait eu des tocs, puis ça a pris 2 ans de carnivore, puis ils sont tous partis. C'est ça. Fait que j'ai comme un espoir quelque part, mais je lâche pas non plus. Moi, en ce moment, je vois une psychologue pour ça, spécialisée, là, pour essayer de travailler ça. Parce que c'est quelque Rendez-vous chose. dans un an alors. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. 2 ans, laisse-moi. Oui, mais là, tu as déjà fait un an, donc un an de plus et Oui, c'est bon. mais c'est ça, tu sais, mais j'étais peut-être pas. Carnivore, c'est 4 mois à peu près. Tu Ah sais. oui, c'est vrai. Ah Ouais. bon, bah alors, Moi, j'ai bon, ok, fait. un an et demi. J'étais en cétose, mais peut-être pas en santé, là. J'avais des oxalates. Je mangeais des oxalates. Ah, les fameux oxalates. Mais, Ouais. tu sais, dans le fond, moi, si je peux juste décrire comme une journée, tu sais, comme une journée type, là, comme, on va dire, comme aujourd'hui, à matin, ben moi, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que, tu sais, j'essaie de me lever le plus tôt possible. De toute façon, je me lève très tôt maintenant. Là. Je suis dans un beat, je me lève très, très tôt. Et puis, j'ai beaucoup d'énergie. Moi, Ulrich me conseillait de faire une marche d'une demi-heure avant de déjeuner. Ulrich disait toujours que le déjeuner, c'est très, très bon. Il y a certaines protéines qui sont essentielles, qui devraient être prises le matin. Et puis, fait que c'est ça. Puis il disait pour préparer le système biliaire, toute la digestion au niveau de la bile, tout ça, c'est bon d'aller dehors, d'aller prendre une marche. Fait que moi, je fais ça tous les matins. Mais quand je peux, c'est sûr que des fois, quand je travaille super tôt, je n'ai pas le temps, là, mais Mm. quand je peux, hein, comme là, je suis en congé en ce moment, je ne travaille pas pour l'hiver, là, je suis chanceux. Puis, le matin, je marche une demi-heure, tout simplement, une marche bien simple. Et puis après ça, ben, je vais faire. Un matin, j'ai mangé mes 4 œufs broyés. Puis là, je me suis acheté d'ailleurs, je suis tout content, là, je me suis acheté
du suif de bœuf. Écoute, je suis rendu sur la coche, là, comme on dit, là. Du suif, imagine-toi, du gras de rein. Écoute, ça, là, nourri à l'herbe. Écoute, pas de trucs de chimiques là-dedans, rien, là. Pas d'antibiotiques. Écoute, fait que là, je mets ça le matin. C'est nouveau, là. J'ai reçu ça hier, imagine-toi. Fait que là, on me dit que ça a plein de nutriments là-dedans. Là. C'était le summum des graisses. Oui. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, on s'amuse un peu là-dedans. Tu sais, c'est un jeu. On joue avec la vie. Tu sais, je joue avec la vie. Je m'amuse et puis je m'amuse à être en santé. C'est pas pire. Exactement. C'est un petit bonheur. Je me donne de l'amour, dans le fond. Je me donne des beaux petits cadeaux. Tu sais, ça veut dire que je m'aime. Tu sais, je m'aime de plus en plus. Exactement. Quelqu'un qui s'aime ne mange pas comme ça. Hein? Il ne veut pas se prendre soin. On s'aime. On veut le mieux pour nous autres, pour nos enfants. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, je mets un petit suif de bœuf avec mes œufs. Je mélange ça tout simplement. Pas trop cuit. Là. Je ne veux pas que toutes les protéines soient toutes détruites, les pauvres petites protéines. Et puis, fait qu'après ça, à matin, je me fais un contre-filet. Ici, je sais qu'en France, il n'y a pas ça, le contre-filet, mais c'est un filet bien gras. Bien tendre et avec bien gras aussi. Et je me fais ça sur le barbecue, à peu près 500 grammes. Et puis, je me mets une bonne sauce béarnaise que je fais avec mon beurre nourri à l'herbe. Alors, écoute, là, c'est le summum, là, tu sais, je suis comme tout content, là, tu sais. Puis, fait que j'adore la sauce béarnaise. Ça, c'est mon petit dada. Puis, tu sais, je mets un petit peu d'herbe, je mets un petit peu d'oignon là-dessus. Je viens pas fou, là, tu sais, c'est pas... Oui, un tout petit peu, histoire de donner du goût, quoi. Je ne m'aurais pas pour ça, puis je ne sortirais pas de cette ose. J'ai le droit jusqu'à 20 grammes de toute façon. Mettons 10 là, au maximum. Je pense que je mange à peu près 3 grammes par jour de toute façon. Puis c'est dans les œufs et dans la viande, doit l'avoir un peu, ou des fois dans le foie. Fait que tu sais, j'étais à 3. Minime. C'est ça, c'est minime. Tu sais, à ce que je mangeais avant, là, c'est 0,001% des cochonneries. Oui, c'est ça. Ah non, non. Bah oui, évidemment. Fait que, donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment délicieux. Tu sais, c'est un plaisir de manger avec de l'estragon qu'une amie de France m'a envoyé par la poste. Il faut vraiment le faire, là. Elle séché ça de chez elle, l'estragon séché de chez elle. Elle a envoyé ça sous vide. Elle m'a envoyé ça à moi personnellement. Ouais, je l'ai ici. Puis là, je vais mettre ça dedans, ma grande. Le plaisir. Écoute, c'est magnifique. C'est magnifique. Puis là, ben, c'est ça. Plus tard, j'ai mon mijoté que j'ai laissé dans le réfrigérateur. Je vais quand je vais avoir faim, il faut que j'aille faim. Là. Ou sinon, je peux manger un 500 grammes de bœuf, du bœuf haché, tout simplement. Fait que rien de compliqué. Je bois de l'eau avec du sel. Je mets comme une cuillère à thé de sel dans 2 litres séparés. Puis, je prends mes petits suppléments. Puis le soir, je me fais un petit cadeau, je me prends un petit San Pellegrino comme ça, parce qu'il y a un peu de calcium dedans quand même. Il ne faut pas oublier qu'il y a du calcium. Parce que là, j'ai arrêté les fromages. J'ai essayé d'arrêter les fromages parce que je prenais beaucoup de fromage. Je prenais du comté quand même 30 mois de vieilli, 30 mois. Comté, c'est un lait cru quand même. Puis très, très bon. Mais là, j'ai décidé de vérifier. Parce que tout le monde dit que la caséine A2, en tout cas, c'est inflammatoire. Fait que je dis, je vais faire un essai. Bah moi, ce que je dis aux gens pour le fromage, c'est super pour commencer le carnivore. C'est-à-dire que vraiment, au tout début, fais-toi plaisir. De toute façon, tant que tu n'es pas céto adapté, juste mange tout ce que tu veux qui est cétogène. Vraiment, amuse-toi, fais-toi plaisir. Fais des belles recettes, prends le livre de Nelly et fais toutes les recettes qu'il y a dedans. Voilà, exactement. Fais tout ce que tu veux. Mange du fromage, mange les du gâteaux, porc, mange de l'agneau. Voilà, les gâteaux cétogènes, voilà, le fameux pain que tu m'as montré cétogène. Vas-y, prends tout. Voilà. Déjà, on va éliminer les glucides pendant 2 mois. Exact. Et là, vas-y. Voilà, amuse-toi à te faire des repas full fromage, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, au fil du temps, on se rend compte qu'on commence à éliminer petit à petit beaucoup de choses qui sont plus inflammatoires que d'autres, dont le lait, le fromage, bien sûr. Et on fait nos propres expériences. Et comme j'ai dit, alors je ne sais pas si tu as vu, mais comme j'ai dit dans l'interview avec Laura, je pense que les produits laitiers, ils ont leur place quand tu veux construire du muscle.
vu que ça aide à anaboliser et à créer des cellules, je pense que ça peut aider pour faire de la prise de masse et à manger plus. Mais voilà, c'est un cas très particulier et je pense pas que la plupart des gens veuillent faire ça, donc c'est pas du tout Ouais, c'est sûr que obligatoire. Et je pense que c'est sûr s'il y a des gens qui ont des maladies, des fois, tu oui, peux aller voilà, direct dans le carnivore. Tu sais, c'est sûr que, voilà. ouais, c'est ça. Dans des cas, moi, j'ai Et une amie qui fait d'ailleurs, elle a commencé depuis une semaine, puis elle est allée direct dans le carnivore parce qu'elle a fait de fibromyalgie d'accord, assez sévère. Fait que oui, moi, j'ai conseillé, garde, elle a dit, garde, moi, je mets tous les chances de mon côté, je mange juste de la viande, des œufs, bacon, voilà, that's it. Elle a arrêté les produits laitiers aussi, tout ça. Puis là, elle commence. Là, elle est dans son, un peu, sa petite grippe cétogène, un peu, elle est toute un peu, ah bah oui, ça hein, fait une le semaine, début, c'est hein. normal, elle est un peu, Mm. tu sais. Mais je te dis, garde, je dis, lâche pas, tu vas voir, fais confiance Voilà, confiance fais au confiance au procès. processus. C'est ça. Ça va marcher. Il y a plein de monde. On n'est pas les seuls qui font ça. Il y a des Non. gens qui ont 65 ans qui font ça. On a vu une femme au Canada, hein, 82 Oui, ans, puis ça faisait ça. Écoute, c'est Maggie impressionnant. White, Ah ouais, ouais, écoute, c'est capoté. ouais, La femme, incroyable. elle arrête de 50 ans. C'est impressionnant, tu sais. Puis on en a plein de gens, tu sais, même Ulrich, tu sais, il est en forme, ça n'a pas d'allure, c'est un marathonien. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Il a la face, là, tu vois, qui est en santé. Puis, tu sais, sa femme aussi, tout le monde, là, on le voit, tous nos amis, hein, tu sais, c'est ça. Oui, C'est sûr qu'il y en a d'autres, des fois, c'est plus difficile, c'est correct, mais il faut continuer. C'est mieux de continuer dans le carnivore ou dans le cétogène que dans les glucides, puis être malade. Puis, bien sûr. faut continuer, il ne faut pas lâcher. Des fois, ça peut avoir des moments un petit peu difficiles, mais ensemble, on s'entraide, tu sais, ensemble, le groupe, On tout ça, cherche, tu sais. on cherche. En fait, on est vraiment, moi je dis on est des éclaireurs, c'est-à-dire C'est on vrai. déblaye le chemin pour que d'autres puissent le faire plus facilement après. Et encore, je me sens même pas éclaireur parce que j'ai réussi à pas avoir de grippe cétogène parce que j'avais pris du sel quand j'ai commencé, tu vois? Déjà, ça aurait été impossible. Toi, tu Enfin, t'es préparé avant, toi. voilà, voilà, c'est ça. Je m'étais pas mal renseigné, ouais, Moi, c'est j'avais quand même mieux. J'avoue que vu c'est pas mal de mieux. podcasts. C'est Oui, mieux de ah se bah, préparer c'est avant, tu sûr. fais le ménage de tout ton armoire, tu prépares ça, lis un peu, parce que moi, je suis allé direct, là. Stéphane, merci d'être venu. Ben, Où ça me les gens fait peuvent-ils te plaisir. trouver? Ben, moi, comme je dis, moi, je suis pas un coach, rien. Moi, j'accompagne les gens. Moi, c'est quelqu'un qui veut partir en ceto, en keto. Moi, regarde, je suis prêt à l'encourager, lui dire les débuts, comment faire, tout ça, l'encourager, tout ça. Et puis, ben, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, c'est pas plus compliqué, Stéphane Desrosiers. Mais c'est ça, il y en a qui sont bien meilleurs que moi là, pour faire ça, mais moi, je suis assez disponible, tu sais, puis moi, je suis très passionné, puis c'est sûr que si vous avez des maladies précises, là, c'est sûr que c'est faux. Il ne faut pas que ça soit trop grave, là. Comme un cancer ou des affaires de même, je veux dire, un Ah diabète ouais. de type 2, Mmh. haute pression, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, tu sais, quelqu'un qui est relativement en santé, je peux l'accompagner, aucun problème. Puis, dans le fond, c'est ça. Il y a plein de monde dans le monde francophone, qui donne beaucoup Qui t'a d'informations. aidé. Mais d'ailleurs, il y a Laura Brickman, vraiment, que je trouve qu'elle est vraiment Oui, très, très bonne. Elle parle très bien, clairement, tout simplement. Fait qu'il y a aussi le Génisson, qui est avec il fait des entrevues sur Eat Fat to Be to Fit be sur fit. YouTube. Mmh. Et il y a notre groupe Carnivore France. Carnivore France. Mmh. On fait des lives, tout ça. Il y a Oui. plein d'informations incroyables pour ceux qui veulent toujours aller plus loin sur la T3 et la T4 et la néoglucogénèse. Ben, c'est ça. Alors, moi, je peux vous dire que ça marche. Et maintenant, c'est ça. La santé est dans mon assiette. C'est tout. Et voilà. Superbe conclusion. C'est bon. Merci pour ce témoignage, Stéphane. Merci à toi, Raph. Ça m'a fait plaisir de te parler, vraiment. T'es cool. Ah, moi aussi. T'es mon Merci, pote. toi aussi. Pote de six-pack.
bientôt, là. Oh, toi, t'es en avance sur moi, là. T'es en avance sur moi, là.